Salut à tous la famille. Si vous me voyez devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis fan de vous. Sinon le patron de Creative Team n'a pas payé mon argent. Trop. Tu as quelque chose à dire à propos de mon intro, monsieur Dou? Non, je pense que j'ai entendu quelque chose vite fait dans le micro. Non, je pense pas que je peux mal entendre les choses en fait. Je peux pas créer les choses, tu vois. Ah si, il y a des sons qui sont créés. Oh, ok, d'accord. Donc, Il a des intros de merde. ouais, je pense que c'est ce qu'il a dit, mais bon. Le jour où il pourra faire des intros, il pourra dire son point de vue. Pour le moment, c'est moi qui fais les intros, tu vois. Je ferai des intros très bien. Salut à tous les gars, j'espère que Bachita Oshila et tout. Bon, ce podcast, il y a urgence là parce que problème d'ové, non. Il y a quelques jours, avant le concert de Imra, j'ai reçu l'un des organisateurs ou une personne de la partie organisatrice parce que l'OLT a fait un concert de Gounou, c'était le 27 septembre. Même si j'avais beaucoup d'appréciation personnellement, bon, on a tenu à ajouter notre petit truc à la promotion. Et je me réveille le lendemain ou bien le soir même, je vois des posts, genre je me réveille le lendemain, je pense que c'était le dimanche, je vois des posts où Imra est en train de dire à Warma Sara, et puis avec nos réseaux, on va escalader, donc on a pris voilà, vos deux têtes préférées dans le podcast, Sonwajim et Dounyangadou, et on est avec un nouvel invité aujourd'hui parce que ces deux-là ne sont plus des invités, qui a été sur les lieux du concert. Donc les gars, déjà, bonjour. Tu vois pourquoi on ne sert plus à boire là? Parce qu'on nous considère. Je te le jure, c'est ça, c'est comme ça j'ai capté aussi. Ça veut dire on est trois face à l'invité, c'est Voilà, ça? exactement. Qui ça? Mais nous on est de la maison. On ne représente personne. Hein. Il se représente lui-même. Ouais. Est-ce que tu as un iPhone 17? Moi, Oui. j'ai même pas d'iPhone. Oh, c'est trop grave. Let's go. Let's go. Voilà. Ok. Ramadan, ça va? Ça va, Dieu merci. Bienvenue parmi nous. Merci. On est ravis de t'avoir. Merci beaucoup. Surtout pour parler de ce sujet-là. Ouais. Parce que nous, on n'était pas. Hein. Nous, on était en fait. Témoin oculaire, tu peux te présenter? Non, bon, moi, je suis juste Abdul Razak. D'autres peuvent m'appeler Razbi aussi. Je suis présentateur télé à Médiatique TV. Ok. Oh, Razbi. À part ça, rien d'autre. Razbi. Ton Rasby devrait être là en principe et moi là-bas. Exactement. Pour Non, une c'est pas fois. comme ça. Ouais, ce serait cool. C'est bien et puis voilà, j'apprécie bien le studio. Ah, C'est ça original, fait- ça va. Ouais. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous tous la première fois. Ah, merci beaucoup. Merci d'avoir apprécié notre studio à nous. Ouais. C'est original. Ouais. On est de la maison, c'est gentil. Oui, c'est Voilà. ça, c'est original. Voilà, mais les gars, déjà, pourquoi vous n'étiez pas au concert? C'est une bonne question. Non, moi, je voulais y aller. J'ai eu un empêchement. Je me rappelle que tu m'as appelé, tu m'as demandé pourquoi j'allais pas au C'est concert. vrai. Je t'ai demandé pourquoi tu n'allais pas au concert. Je comptais Et tu m'as dit que tu allais au concert. Ouais, je comptais y aller, mais finalement, j'ai eu un petit imprévu. Ok, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller au concert de Imra? Je pense que Appréciez si vous le croyez ou non, moi je sais pas. Ouais, maintenant ça va, pourquoi tu n'as pas été au concert? Non, en vrai, il y avait un événement d'ordre familial. Je comptais aller après ça, mais il y a un autre programme qui s'est incrusté. Et finalement, je me suis ramolli parce que déjà les premiers insights que j'ai vu de personnes qui étaient là-bas, c'était pas forcément. Ah ouais? Pourquoi tu n'es pas parti au concert, Steve? Non, mais moi j'ai déjà posé la question. Non, moi je te te dirais. demande aussi. Dis-moi pourquoi tu n'es pas. Moi, ce jour-là, très sincèrement, je pense que c'était le samedi soir. Le dimanche, j'avais un tournage depuis le matin. Et le samedi, je suis resté ici jusqu'à 22h passées. J'avais vraiment pas le cœur d'aller chez moi et puis d'aller à la place du cinquantenaire. Et tu sais que je suis pas le plus grand fan de Imra à niveau écoute. Tu vois, ces derniers temps, je commence à être fan. J'ai bien aimé le feat avec Gazo, avec La Fouine, j'écoute en boucle à cause de Do. Donc, la motivation n'était pas à ce niveau, tu vois. Ok. Donc, on commence. Non, on a déjà commencé. Toi, Ah, on a déjà c'est pour commencé. savoir pourquoi toi, tu n'es pas venu. Moi, j'ai parti, j'ai vu qu'il n'y avait pas de courage. Du coup, je suis plus parti. Wow.
Ok, Razak. Je voulais partir, j'ai vu sur TikTok qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut notre sécurité aussi, on a besoin d'être sécurisé. Il ne faut pas qu'un gladiateur me trouve là-bas, là, qu'un boxer. La panne d'électricité a commencé à 2h. Bah, est-ce qu'on m'a donné une heure exacte pour partir? Je vais quand je vais. Moi, une des choses qui m'a aussi découragé, c'était par rapport à l'heure, parce que quand je parlais des insights que j'ai vu, c'était aux alentours de 23h minuit. Et on me disait que même là, à minuit, c'était pas trop ça. Là, Ça veut dire quoi, pas trop ça? Et moi, Razak, on va t'écouter. 22h, c'était pas trop top et tout ça là. Ah ouais, mais bon. Donc du coup, ouais, mais bon. Non, mais si déjà la personne qui est sur place juge que c'est un concert, non, on est censé s'ambiancer. À 23h minuit, l'ambiance, ce n'est pas ça. Civil, c'est pourquoi je suis pas parti. Donc, Moi, je sais pas. Hein. Tu sais pourquoi Non, je les suis gens pas savent parti. que c'est à cause de la coupure d'électricité. Ouais, c'est ça, qu'ils vont ça c'est partir. pour les gens. Mais il y a un petit détail. D'où quand tu dis c'est pas top, qu'est-ce que tu entends par c'est pas top? Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est quoi c'est pas top? C'était pas l'ambiance concert, quoi. L'ambiance était assez terne, d'après ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est pas un fan d'Edimé qui t'avait renseigné? Non, ça n'a rien à Non, voir, non, frère. ça n'a rien à voir. Ça c'est. Non, parce que 23h minuit, Ibra n'était pas là. Je voyais ses snaps. Non. Il était encore à l'hôtel. Hein, donc, D'accord, premières donc les gars, ce qu'on va faire, Abdul Razak, j'aimerais que tu nous racontes l'expérience qu'elle a eu avec le concert. Et déjà, mais en tant que quoi? Est-ce que tu étais là en tant que simple fan? Ou bien mais non? Simple fan, non. Parce que, pour être honnête, je ne suis pas fan d'Imra. Ok. Je suis juste allé parce que c'est pour la culture malienne, d'abord. Ok. Et puis, j'ai commencé à l'apprécier quand il a fait le feat avec le petit enfant noir. Ok. Donc, je me suis dit, bon. Et puis, il y a aussi un truc qui est important. Je ne sais pas si je dois le dire, mais moi, j'ai un côté ivoirien où il y a des amis, j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire. Ok. Tu vois, le donc, tout, c'est un truc, tu peux le dire. et des parents aussi là-bas. Ouais. Donc, du coup. D'où tu voilà. vas chaque 2 mois, t'inquiète. Donc, ce qui fait que moi, j'avais besoin de montrer aux gens qu'au Mali, on n'est pas contre les Ivoiriens, les artistes ivoiriens en fait. Ok. C'est pour ça que je me suis mobilisé. Sinon, à la base, je n'ai même pas été invité. Ok. Est-ce que je voulais savoir en fait, est-ce que tu avais la casquette du chroniqueur, du présentateur, ou est-ce que d'homme de médias, ou est-ce que tu avais la casquette de, voilà, monsieur tout le monde? Confession, je ne suis pas parti parce que je n'ai pas été invité. Merci, continue. Attends, je répète ce qu'il a dit ou tu es en train de dire ça? Non, je ne suis pas En parti fait, parce que je n'ai pas été invité. Il n'est pas le seul à dire ça. J'ai pas été invité. Et raison pour laquelle je suis pas Il y a beaucoup de médias parti. qui ne sont pas Voilà. partis. Quand je causais avec d'autres personnes, je ne sais pas si je dois dire leur nom. Ils Non. me disent non, bon, tiens, on n'a pas été invité, donc je peux pas me retrouver là-bas. Honnêtement, je n'ai pas été invité moi non plus. Ok. Mais moi, j'avais besoin de prouver quelque chose. Juste pour l'image même du Mali, quoi, en fait. Ok. Ok, c'est bien. C'est pour ça que Ça, je suis allé pendant la journée, je suis allé faire un direct avec Saïd. Ah oui, tu as pris l'initiative de faire en direct. Si, ils m'ont pas payé, ils m'ont pas, même un forfait de 500 francs, ils m'ont pas donné. Donc tu es commémorat, à l'heure là, tu es commémoratif chez le producteur. Non, en fait, mais moi, j'ai rien réclamé. Donc, il m'a lui a réclamé quelque chose. Moi, Toi, tu ne devrais pas réclamer. Lui, il Il devrait. avait un contrat. moi, j'ai pas moi, je suis allé pour faire juste un truc. Et je pense une vidéo de 6 minutes, un direct de 6 minutes. Ok. Sur la page de médiatique. Voilà. Ok. Et sans même l'accord du boss, hein, parce que le boss il était à Dubaï. Ok. Ouais. Je suis allé, j'ai pris l'initiative, je l'ai fait avec mon propre forfait. J'ai fait quoi? Entre 4 et 15 heures, j'ai fait plus de 20 000 vues avec lui là-bas. Donc je me dis, ça va. Ok. Après la nuit aussi, je suis reparti. Ok. Et vers 23 heures comme ça. Ok. Sans être invité, comment tu as accédé au. Non, j'ai eu un badge. Ok, c'est bien. Ah voilà, c'est ce que je demandais notamment. Donc tu avais Charles plus la Commune. casquette de l'homme de médias. Média en fait. D'accord. Et le badge, voilà, je suis allé, j'ai pris un badge avec eux la journée. Donc il y a expérience il y a Tchogori, il y a du Mana et puis Bon, il moi, je suis met allé, placé je du pense- Mana. Dis-nous tout, mon frère. Voilà, ben. C'est même pas de tout. Si j'ai dit tout là, ça va Ah, pas. il va bien réformer, on est là Dis-nous pour tout avec savoir. tes disques disables. J'ai pas envie de tout dire. Disable. J'ai pas envie de tout dire en fait. Non, Parce qu'il y a des trucs, moi-même, personnellement, il y a des trucs que j'ai pas voulu publier, j'ai caché ça moi-même. Non, c'est quand on dit Non, on tout, veut c'est avec comprendre. tes- En fait, Donc, On veut juste comprendre quoi. En fait, je suis allé vers 23h, je pense. Je n'ai pas calculé l'heure, mais 23h. Il y avait encore beaucoup de monde dehors. Et dedans, c'était pas trop ça. Honnêtement. Ok. Vers 22h. 23h. 23h. Ah, ok. Il n'y avait pas assez de monde. Même quand j'ai essayé de faire mes vidéos, j'ai essayé de. Tu vois, Cadre serré, ouais. voilà, c'est un peu le truc. Maintenant, après, voilà, vers 0h, 1h, les gens ont commencé à venir.
parce que la première partie même a commencé, je pense, vers 1h ou Wow. La première partie du concert a commencé vers 1h. 0h, comme ça. 0h, À minuit, en fait. D'accord. Ça a été un peu. Il y a eu du retard. Ok. Même Imran, je pense que la première partie a commencé devant Imran, en fait, qui était dans la voiture. Ok. Parce qu'il est très tard, 1h du matin, entre minuit et 1h du matin. T'imagines la première partie qui commence alors que l'artiste principal. J'ai jamais vu ça. Non, c'était dans une loge, j'aurais pu comprendre. Dans la loge, Dans sa voiture. Voilà, mais dans ça. Tu vois, donc, je dirais pas qu'il y avait du désordre, mais pour moi. Non, il y avait du désordre, Moi, ça c'est sûr. on aimerait bien connaître ton appréciation. En fait, qu'à Contextible, là, pour tous ceux qui nous regardent, on veut savoir, en fait, qu'est-ce qui a amené la fameuse vidéo de Imra qui fait le buzz partout. Doba faut quelque part, comme Mali Maloula, Doba faut eux, ils sont devenus fans de Imra. Donc, c'est pour mettre le. On veut comprendre. En fait, on est dans les vidéos, quoi. Exactement. Tu vois un peu. Tu vois, quand je dis qu'il y a eu du retard et que Imra même était dans la voiture quand le truc a commencé. Et puis il a même expliqué sur le podium que quand il a été dans la voiture pendant tout ce temps parce que il n'a pas été payé. Ok. Tu vois. Donc moi je sais pas quelle contraison as-tu là-bas. Non. Toi, on veut juste toi ton Ce que vécu tu en as fait. vu, ouais. Moi ce que j'ai vu c'est que honnêtement le truc ça a été pas bien organisé par ces gens-là. Ok. Parce que Imra est venu d'abord. Même sa façon de monter sur scène, tu sens que le gars il est découragé. Exact. Non, on connaît Imran, on le suit, je le suis quand même, je suis ses concerts à travers. Ouais, moi j'ai regardé pas mal de ses shows, il fait des pompes, tout ça. Voilà, tu vois, il est venu découragé. Ok. Tu vois, quand il a su réellement que les gens ont su aussi qu'il est découragé, il est monté un peu fade sur la scène. C'est là qu'il a annoncé aux gens que non, n'y a eu maintenant non parce que j'ai pas eu mon argent. Ok. Mais pour vous, Maliens, public malien, vu que vous êtes sortis nombreux, donc j'ai décidé de monter sur scène. Ça, c'était vers quelle heure? Non, même 2h du matin, je pense. Non, ça va, en 1 heure de temps. Donc, il y avait beaucoup d'artistes ou pas? Beaucoup d'artistes, je ne dirais pas beaucoup d'artistes, parce que parmi les artistes confirmés que j'ai vus là-bas. Non, je veux dire, première partie. C'est pas trop, je n'avais pas eu trop d'artistes, sauf s'ils ont bloqué d'autres artistes. Ok. Je ne pense pas qu'il y a. J'ai vu tout à l'heure la vidéo de l'enfant noir qui n'a pas pu. Enfant noir, parce que moi, voilà, il y avait ça. même n'a pas pu prêter enfant noir. Parce que tu imagines, même il m'aurait venu avec Philippe, en fait, mais lui n'a pas pu. Waouh, j'ai oublié, il était là. Il y avait le gars, il n'a pas pu. Oui, il a même fité avec Momslou là. Oui, moi j'ai vu ça sur ce truc-là. Et pourtant, ça aurait pu être le meilleur concert de l'année 2025 des deux pays réunis, en fait. Côte d'Ivoire, Mali, je te jure. Comment ça aurait pu être le meilleur concert? Non, parce que si tu regardes, ça fait. Quand je prends le cas du Mali, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'artistes internationaux d'aussi grande envergure. Je pense que la dernière en date, c'était Aya. Et Aya, c'est venu après le report, donc il n'y avait pas eu trop de hype par rapport à. Approcher le micro. Donc depuis là, on n'a pas eu un artiste d'aussi grande envergure qui vient en concert au Mali. Et inversement, en Côte d'Ivoire aussi, tu n'as pas de grands artistes maliens qui, à cause de la situation qui est actuellement, il n'y a pas de grands artistes maliens qui se produisent là-bas. Donc ça aurait été, je comprends en fait, ça aurait été un bon moment. Parce que, vu les circonstances, les trucs entre le Mali, la tension et tout. Entre le Mali et le truc. Donc, ce qui fait que, quand je dis que ça aurait pu être le meilleur concert de l'année, le public malien a voulu réellement prouver quelque chose. Manou Bora, les gens sont sortis. Non, mais ça, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Quand tu dis qu'à 22h, c'était pas plein, et après tu dis que Moro Bora. Non, je peux répondre à ça. Si c'est ça, le problème de ça, c'était quoi? Il voulait pleuvoir. Sinon, il avait même commencé à pleuvoir. Donc, c'est pour cela, même moi, d'après mes informations, il y a des gens qui disent qu'ils faisaient des soudires à 22h. Il y a quelqu'un qui fait partie de l'organisation des structures podium et tout ça, là, qui me disait que c'est normal qu'ils soudent parce que quand les vents est venu finir au fin de du coup, ils ont commencé à truc. Ça, c'est un de deux. On sait que les concerts ici, ça commence tard. Très tard. Ça, c'est, on lutte contre ça depuis combien de fois?
La place de Cinquantenaire, c'est plein air béba et tout le monde voit. Tu passes, les gens sont passés dans la journée, les installations n'étaient pas encore faites. Les gens savent que les installations, ça prend du temps. Du coup, ça ne va pas commencer. Si à 10h du matin, tout était OK, les gens voyaient ça, les gens pouvaient sortir tôt. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que les gens sont sortis tardivement. Ok, d'accord. Et tu étais sûr de lancer champion? Non, je disais, comme tu l'as dit, et Samba l'a dit, Sanko Kumala. Maintenant, il allait pleuvoir. Moi-même, qui avait un badge, honnêtement, j'étais allé me coucher. Ok. Tu vois. Après, je me suis dit, non, attends, réveille-toi. Je me suis réveillé, puis je suis parti encore. Okay. Tu vois, donc, il y a eu ça, mais quand même, les gens sont sortis après. Non, mais maintenant, nous, on veut savoir un truc. Ça c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché à l'intérieur? À l'intérieur. Parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, il y a des gens qui ont dit, ceux qui ont pris 3 000 se sont retrouvés à ceux qui ont pris 500 000. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. 500 000, hein? 5 000 ou 500 000? Il y avait 500 000, il y avait 500 000. Il y avait même 1 million. Il y avait 1 million VIP. VIP. Il y avait des trucs. On m'a même dit que les gars de BBG là ont pris ça. Si. Là. Il y a eu un groupe. Genre, ils ont leur salon, tout ça, ils ont pris 1 million. Apparemment, les gens, les gens sont venus. Genre, toi, tu prends un brick. Moi, je prends mon 3 crica, je vais me retrouver avec toi. Pas. Tu savais, il y a beaucoup de choses. Si. Donc, est-ce que ça, c'est vrai déjà? 1 million. C'est vrai. Et puis, pour un salon, 1 million, là, il y avait quoi? Il y avait des pommes comme gueule. Honnêtement, je ne suis même pas arrivé là-bas. Ok. Je suis resté sur la scène, sur le podium, mais je n'ai pas trop aventuré là-bas, quoi. Mais, il y a eu ces 2 heures-là aussi. Et quand moi, je suis rentré, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les badges médias, là, moi, j'ai vu des badges médias autour du cou des enfants qui ne valent même pas 12 ans, 13 ans. Ça dit, je me dis, mais attends. Depuis là, moi, j'ai eu peur, en fait. Et toi, tu as ton badge, tu viens en tant que professionnel. Avec ta barbe. Ouais. Avec ta barbe, ouais. Tu viens en tant que professionnel. Ouais. Non, j'ai ça beaucoup. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que tu t'appelles Rasbi. Non, les gars, non. Sans sérieux. Ça va, c'était trop. Non, mais c'est. C'est une punchline naturelle. C'est une punchline naturelle. Ok. Je vois, ça dit, les gens ils sont en train de porter les badges autour du cou, tu vois, les go, voilà, on connaît tout ça. Les babies. C'est ça. Tu vois, les babies. Quand tu viens en tant que pro, tu es là et puis tu te dis, ouais. Coucou, je suis l'ami de l'organisateur. Ok, je compte. Wow. Au pied du podium, ouais. À la montée, il y avait que 2 policiers, 2 gamins. Je ne dirais pas des gamins, c'est des policiers, mais ces gamins sont des gamins. C'est des jeunes. Voilà. Des jeunes policiers. Jeunes policiers. Ils vont te reconnaître de la rue. Je m'en fous. En fait, et les gars, je ne sais pas s'ils ont comme consigne les bâtiments comme ils me le rond. Exactement. Ok. Bon, depuis là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Le seul gars que j'ai vu qui me tenait les trucs un peu, je sais pas si c'est KMT éducatif, soit un gars. Ouais. C'est les titans là. Ouais. Mais moi j'ai une question. Je peux? Vas-y. Moi ma question. Tu peux tout tuer de la maison. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont pris 1 million se sont retrouvés avec les gens qui ont pris 3 000? Est-ce que je t'explique? Non, si ça c'est réel quoi. Parce que ça c'est très grave. Non mais moi aussi je veux parce aussi. Que les gens arrivaient mais comment se fait-il qu'il n'y avait pas de barrières qui les séparaient? Il y avait des barrières, mais quand le concert commence, il y a une effervescence. Ouais. Je me rappelle. Après toi, tu es dans ton truc, tu es dans ton salon VIP, tu vois un gars, un sauteur en parenté qui vient sauter de ça. Toi, tu as cœur de lui dire de sortir. Ça c'est un peu fort. On aime le parenté. C'est un peu fort. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont trop dans les émotions dans ce pays-là. Le gars il est là. On n'a rien contre les sauteurs des apprentis. Il n'est pas seul dans sa tête. Ouais. Donc toi, ok. Parce qu'il y avait 4 VIP de 1 million d'après mes informations. Parce que ce que moi je ne tape pas à ce niveau-là, moi quand même on a fait le podcast, c'était pour la promotion du concert, il fallait le maximum d'informations. Ces informations-là. Mana, il m'a dit qu'il y avait 3 000, 5 000 et il m'a dit 3 000.
2000, 3000 et 5000. Non, 20 000, moi j'ai vu sur la fiche. 3000, 5000, 20 000. Quand on a parlé, moi je lui ai dit que c'était pas cher. C'est ce que je lui ai dit même. Il y avait même les podcasts Morob, c'est Katale. Et quand vous me dites qu'il y a des salons à 500 000, à des salons à 1 million, en fait, et j'aimerais que Ara fasse un commentaire. Est-ce qu'il y a 500 000 et 1 million? Moi je la prends là. Communication. Non, ils n'ont pas dit. Juste que le stratégie mondiale, c'est ce que les Ivoiriens ont commencé à faire avec d'autres artistes là-bas. Okay. Les salons là, ça se fait sur réservation. Ah, ok. On ne dit pas le prix en fait. Donc ils ont des clients ciblés. Non, je ne sais pas. Ils ont dit, Didi, son stade, il y avait des différents prix, mais son VIP là, c'était là sur réservation, mais il y avait les prix dessus. Non, attendez. Là où je ne veux pas que vous essayiez de justifier quelque chose que vous n'avez pas toutes les informations de justifier, c'est bien le fait que on a demandé quelles sont les catégories. Oui, donc s'il y a une catégorie ni package d'Obeng qui est sur réservation, il va falloir package d'Obeng qui est sur réservation. Maintenant, si mais en aucun moment dans la communication, ça. Donc, à ma semaine, peut-être ni Morofana semaine affiché en gros. Pour Wamelan, c'est très important. Parce que c'est comme si, concert Tigera dealé, c'est comme si c'est devenu de la spéculation. Si toi tu dis que tu dois 500 000, tu dois 1 million maintenant. Au concert Tigera spéculation à ce moment-là. Et là, je trouve non, que ça, pas forcément spéculation. Non, je pense que stratégie. Je pense qu'ils ont des clients ciblés. Ils vont pas mettre ça pour que les gens. Voilà. Si tu vois 1 million, mais et même ils demandent, je te dis, on va faire. Dès que l'un a me concert show, on m'a appelé, on m'a dit, j'ai dit, mais c'est qu'ils ont mis 1 million là. Non, mais après, bon, tu vois, parce que moi je voulais une justification par rapport à ça, mais non, après tout le monde moi je peux comprendre. Moi je peux comprendre pour les gars de BBG par exemple. Ouais. Oui, on a un groupe de rap. Oui. C'est 1 million. Oui, 1 million 5 personnes. Oui, sur les 5 personnes, ça nous donne une place privilégiée. Et qui sait, après, dans l'offre, peut-être ça nous donne un certain accès à l'artiste ou pas. Oui, ça peut se justifier. Donc, maintenant, le problème, c'est dans la communication de l'offre, tu vois. Peut-être qu'ils ont leur, comme ça m'a dit, ils ont leur stratégie. Exact. Ils ont fait cette offre-là et l'ont dédié, ils l'ont communiqué exclusivement à des personnes dédiées. Ça aussi, c'est positif. C'est ciblé en fait. Voilà, c'est ciblé. Ça, c'est tout ça. Je pense que c'est logique aussi. Il y a un truc que tu comprends. Peut-être que le 1 million, c'est pas une seule personne. Voilà. Non, mon problème n'est pas avec le fait que les 1 million soit avec une personne ou pas. C'est comme sur Facebook, on te demande le prix d'un article, tu dis retrouve-moi en inbox. Et derrière en inbox, tu le vends à lui à 20 000, lui à 15 000, lui à 35 000, lui à 50 000. C'est là où on a un problème avec ça. Quand tu fais un truc sur réservation, tu es libre d'organiser ton concert, tu dis que c'est sur réservation. À quel moment tu ne communiques pas du tout sur une offre? Non, toi tu dis qu'il y en a un qui était à 500 000, il y en a un qui était à 1 million. Si ce n'est pas de la spéculation, que c'est... Non, c'est pas ça, non. C'est pas de la spéculation. C'est une stratégie. Encore une fois, c'est une stratégie. Moi j'ai un problème avec ça. Oui, tu peux avoir... À l'endroit du grand public, les prix affichés c'est 3 000, 5 000, 20 000. C'est une offre qui est connue, on communique dessus, c'est clair. Maintenant, on fait une autre offre pour une certaine catégorie de clients qu'on cible uniquement et la communication est adressée uniquement à ces personnes-là. Et ils sont appelés directement. J'aime bien. Donc comment toi tu as connu le prix des offres? Moi? Comment tu as su? Ça c'est le problème. Là tu as posé la vraie question. Comment tu as su? Comment on a su parce que ça c'était 1 million, ça c'était 500. Bon là quand même sur place. Voilà. Ça, les langues se délient. Non, ça c'est trop facile. Comment tu as su? Bon, en fait, quand j'ai fait mon direct la journée avec eux, ils m'ont dit il y a des salons, mais c'est sur réservation, mais pas de prix. Ok. Tu vois, j'ai demandé, j'ai dit les prix. Ils m'ont dit 3 000, 5 000, 20 000. Et le reste, c'est sur réservation. Ok. Tu vois, mais dans la nuit, arrivé là-bas, on s'est rendu compte aussi exactement qu'il y a des salons avec, bon, je ne sais pas s'il y avait des champagnes ou pas, mais je ne sais pas. Mais après, c'était un salon bien fourni, ok. Tu vois, donc après, voilà, le staff, les gens se demandent en fait. Ah non, et puis, je parle loin même. C'est tout seul même qui l'a dit sur scène. Il a dit quoi? Question là, ils ont pris un salon à 1 million à Banakma Bané. Ok, 500 000 tailles joint. Je ne sais pas. Parce que je me rappelle, Saïd m'a dit qu'il y a des salons.
Ah, mais il m'a pas dit quoi que ce soit de plus. Parce que moi, je lui ai demandé les offres, j'ai un peu insisté. Bon, après, comme il n'est pas rentré dans les détails. C'est lui qui était avec toi, c'est lui. Je pensais que le salon, c'était Alex. C'est lui, Alex. C'est le même que j'ai eu en direct aussi. Oui, donc c'est lui qui m'a parlé de ça. Donc, les gars, donc j'ai vu que vous n'avez aucun souci avec ça. Vous pensez que c'est. Non, c'est pas. Niveau organisation. Non, moi mon côté marketing n'a aucun problème avec ça. C'est ton événement, tu fais les offres comme tu le veux. À partir du moment que tu arrives à les vendre, ça c'est ta force. Hein. Le problème, c'est SAV. Voilà, c'est le service après. C'est ça le service après-vente. Voilà. Maintenant, tu peux faire à 1 million, à 10 millions, mais tu dois t'assurer que ceux qui ont pris 1 million qui ne se mélangent pas avec ceux qui ont pris 3 millions. Vous n'avez pas les mêmes problèmes en fait. Le problème de Samba, c'est que tu ne peux pas prendre ton salaire à 1 million et puis un gars de 3 000 francs vient te retrouver dans non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Là, on a de l'ordre de la sécurité. Là, j'allais y venir. Au-delà même de la sécurité. Pour essayer de te répondre très clairement, moi, est-ce que je vais mettre un salon d'1 million à un concert? Non. Parce que pour moi, un concert, ce n'est pas tu viens t'asseoir dans un salon, boire. Non. Tu viens pour faire le show. Donc, mettre un salon d'1 million pour un concert, surtout, on connaît les concerts de Imra, qu'on appelle concert sauvage. Je ne vais pas mettre 1 million. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, quand tu mets 1 million, comme Sama l'a dit, c'est le service après qui est important. Au-delà de la sécurité, je suis désolé, je ne peux pas me retrouver au même endroit, moi qui ai payé 1 million pour moi et mes gars pour un salon, que quelqu'un qui a payé 3 000 francs vienne avoir les mêmes choses. J'ai payé 1 million après le concert after avec Imra, on va les chiller dans le hall de l'hôtel et tout comme ça. Il se peut que... Ah, sûrement il y a ça dedans. Il se peut qu'il y a ça dedans. Mais si avec ça, on allait voir les vidéos. Le truc ne s'est pas bien passé. Je pense que Ah voilà, ça va être la logique. Voilà. Je pense que moi, 1 million après, il y a un after. Non, maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est de l'ordre de la sécurité? C'est pas comme si les gars avaient prévu de mélanger les gens de 3 000 et les gens de 1 million. Donc si les gens de 3 000 se sont retrouvés à 1 million, c'est forcément un problème de sécurité. Mais c'est par ricochet, tu as prévu. Regarde. Si tu mets des places 1 million, des places 500 000, des places 3 000, tu crées des conditions pour que ça ne se mélange pas. Pour que ça ne se mélange pas, tu quadruples la sécurité. Justement, c'est là où je voulais en venir. Quand j'ai demandé à Saïd, je lui ai dit, niveau sécurité, est-ce que vous êtes au taquet? Il me dit oui, parce que moi je ne connais pas très bien la boîte Loyalty. C'est Alex que je connais, sa personne. J'ai pas envie d'exagérer son nom pour qu'il se retrouve dans un truc populaire, mais la réalité c'est qu'on en a déjà parlé dans un podcast. Là il est most wanted. Donc je lui ai dit, je craignais en fait le fait d'organiser des concerts sur place. Je sais pas si, mais toi tu es plus dans le domaine que moi par exemple. Est-ce que tu as déjà vu un concert organisé par Loyalty avant celui-là? Non. Non. Moi, je ne connaissais pas. Quand j'ai entendu parler de concert, là, un mois, après, je ne voyais pas de quoi. Moi, j'ai essayé d'appeler les gars. Je dis, c'est qui organise ce concert? On me dit, il y a un gars qui organise, qui s'appelle Alex. Je dis, c'est qui ce gars? Beverly, c'est ça, non? J'avais déjà entendu le nom. Et tout ça, je me suis renseigné. Apparemment, il organisait des concerts, même Maroc, à Koumtani, étudiant. Non, mais c'est un rappeur. Il a des rappeurs. Je me suis trompé, à Koumtani, rappeur dans les JC. On est à peu près de la même promo, peut-être. Voilà, un truc comme ça. Donc, du coup, on m'a délégué quand un concert organisé. Royalty, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais maintenant, c'est Loyalty. Ah, c'est Loyalty. C'est pas Royalty, c'est Loyalty. Ok, excuse-moi, monsieur. Ok. Donc, du coup, mais depuis le concert, depuis quand tu vois, avant le concert même, quoi, tu sentais qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Comment se fait-il que tu amènes un gars comme Imra, qui a son prime, qui a fait le tour d'Afrique, sinon un peu le tour du monde, et qui a un lien particulier avec le Mali, par rapport à son amour pour le pays, par rapport à l'enfant noir. Surtout par rapport à Enfant Noir. Lui, il vient dans un contexte particulier où on a des boycotts mutuels de concerts entre des pays. Est-ce qu'on a un boycott mutuel de concerts? C'est ça. Si. C'est ça. Mariamba, Didibé, ça a commencé comme ça. Ils ont boycotté Mariamba, on a boycotté Didibé. Dans les temps jadis, Moussangare, Salif Keita. Mais Moussangare, elle a fait tout récemment. Ouais. Donc, en fait,
Donc ça veut dire que les boycotts, c'était dans un contexte particulier. Ouais. Enfant Noir est parti faire son concert en Côte d'Ivoire. Fouye Mabouala, Imra est venu faire son concert. Si ce n'était pas Fouye Kunteboala. Donc maintenant, le problème c'est quoi? Quand tu organises un concert comme ça, tu as une structure qui est pas néophyte, mais à niveau rabo, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu consultes les gens qui sont agréés dans les domaines. Il y a les Abou Guité, il y a les précises. Peut-être qu'il y a Akere parce que déjà. Peut-être qu'il l'a fait avec Abou parce que Abou, c'est Africa Sen. C'est Africa Sen qui a géré. Oui, non, j'ai pas fini ça, c'est service Africa Sen. Lui, il n'est pas parti parce qu'il s'appelle Alex, il est parti pour vendre son service. Ouais. Non, moi, ça, on ne le sait pas. Oui. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on est confiant? Ok, on ne le sait pas. Mais moi, quand même, je sais qu'il ne va pas. Il va pas partir comme ça, il est parti pour vendre son service, ses matos et tout ça. Maintenant, moi, ce que je veux dire, s'il n'a pas fait D1, c'est un concert où personne n'a été consulté dans l'écosystème. Parce que Djamana Gara Tchogo Tchogo, aujourd'hui, Malaya, si on parle de concert, on parle de showbiz, il y a des gens qui sont là que tu dois les consulter. Mais maintenant, libre à toi si tu fais pas. C'est pas un souci, mais si tu fais pas pour rattraper ça, créer des conditions pour qu'on vienne en parler. Ça, c'est manque d'expérience pour la killing. Je vais revenir sur la coupure de courant. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on laisse que les gens marchent sur notre pays. Le Mali a des soucis d'électricité. Et ces soucis d'électricité n'ont rien à voir avec les concerts. Cinquantenaire n'est pas sur EDEM SA. EDEM SA n'a rien à voir avec... Parce que moi, j'ai vu des vidéos. Les Ivoiriens, ils ne savent pas, c'est normal. Ils disent, oui, on sait que le Mali a des problèmes d'électricité. EDEM n'a rien à voir avec ça. Cinquantenaire, c'est en plein air. Ce n'est pas sur EDEM. Cinquantenaire, si tu organises un concert, il n'y a pas de ligne là-bas. Même s'il y a des lignes là-bas, nous, on ne sait pas ça. Ça n'a jamais été utilisé. Tu viens avec ton groupe. Et il y avait un groupe électrogène de Africa Sen. Quand Africa Sen amène ses matos, quand il fait Bamar, il fait avec ses structures, il fait avec son groupe. Maintenant, groupe nanani groupe courant Tegrana, c'est que Mohore Jora Filga. C'est ça qui conduit à ça. Qu'est-ce qui pousse les gens? Parce que groupe Fleni, les câbles ne sont pas en haut, c'est en bas, c'est pas sous terre. Ça veut dire que les gens ne sont pas organisés, les gens ne sont pas en sécurité. Quand l'artiste monte, tout le monde va se bousculer pour venir marcher sur les câbles et les câbles seront coupés. En attendant, il n'y a pas de solution pour ça. Est-ce qu'ils avaient des câbles secours? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient un autre groupe pour les faire? On a eu 1 million de concerts sur 50 ans. Il n'y a pas eu de coupures. S'il y a des coupures, c'est la faute aux organisateurs parce que sûrement il n'y avait pas de sécurité. Comment les gens peuvent se retrouver sur les câbles? Peut-être qu'il n'y avait pas de carburant à un moment donné. Non, je pense pas. C'est les câbles parce que lui, il a fait un poste. Loyalité a fait un poste. Il a dit c'est les câbles qui étaient coupés. Il a fait un poste hier soir vers 3, je sais. Ils ont fait un communiqué. Ils ont dit, ils ont remercié les gens. Ils ont dit les câbles étaient coupés. Qui a coupé les câbles? Eux, ils me tombent dessus. Non, mais il est tout à fait possible que par faux calcul, il y a un moment donné où il y a un câble, où il y a moi, je me suis renseigné. C'était pas un problème de carburant. Carrément impossible. Non, c'est pas impossible, c'est une possibilité. Mais sauf que moi, perso, je me suis renseigné. Le problème de carburant, là, c'est carrément impossible. Non, en tout cas, si c'est... Non, il n'y a pas d'impossible. Non, c'est compliqué. Tu travailles à Africa Sen ou bien c'est comme ça? En fait, on va être sérieux dans la discussion. On connaît Africa Sen, c'est des gars qui sont pros. Le gars, il ne va pas sortir son matos et amener son groupe et que lui-même, par derrière, il n'a pas réfléchi à mettre du carburant. Exactement. Parce que tout cela est imputé dans la facture qu'il te fournit. Et puis, c'est même ça, c'est pas un souci. Le groupe a blâché un follow là. Où il a réparé, il cap fait où il a réparé. Après groupe il a blâché et regarde, c'est que les organisateurs oublient. Moi je me suis trop renseigné. C'est que les organisateurs oublient. Quand tu organises un concert, tu ne sécurises pas que le public tu sécurises les matériels des gens qui viennent. Moi je m'appelle Abou Guité, je mets des milliers de millions dans mon matos. Mon matos n'est pas sécurisé, mon personnel n'est pas sécurisé. Mais maintenant parce que ces concerts ne peuvent pas dédommager toutes les pertes maintenant. Déjà, sans erreur, là, apparemment, j'ai entendu que le robot d'Opina, mais au naturel, organisateur, le robot, lumière là, au fini, ni barare, au tchening. Maintenant, les problèmes des courants, il faut qu'on refasse. Ça, c'est l'opinion nationale et internationale. Le Mali a certes des soucis d'électricité comme beaucoup de pays. Mais ce concert n'a rien à voir avec EDEM. EDEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'énergie du Mali. C'est le fournisseur agréé principal du Mali, n'a rien à voir avec ça. Pour aller en prolongement pour prolonger un petit peu les propos de Samba.
il faut qu'on arrête de nationaliser les situations. Okay. Un concert échoue au Mali, ce n'est pas l'échec du Mali. Je suis désolé. Le pays n'a rien à voir avec ça. Exactement. C'est ce que moi j'allais vous demander ensuite. Quand on parle de honte nationale, est-ce que c'est une honte nationale? Attends, désolé, c'est pas. Je vais revenir un peu sur. Est-ce que ça va écorcher l'image du pays? Oui. Ouais. Mais que nous-mêmes on soit dans l'autoflagellation pour dire que oui, un malodé à d'autres abondance, non, il faut qu'on arrête ça. Le problème, ce n'est pas le Mali. Le problème, c'est les problèmes liés à l'organisation. Et ça, on sait qui est derrière l'organisation, on prend les gens par leur nom. Évitons d'associer à chaque fois le pays à quelque chose de négatif qui se passe chez lui. Par exemple, quand il y a le concert de Travis Scott, où il y a eu un accident, où il y a eu plusieurs morts, c'est Travis Scott qui est le premier responsable. C'est comme ça, des quoi comme ça, il y en a dans tous les pays. Et quand il y en a, soit l'artiste, soit l'organisateur est incriminé. C'est pas le pays qui doit être incriminé pour ça. En fait, et ce côté-là, je pense que c'est à nous-mêmes Maliens en fait. C'est ça en fait. Parce que moi, j'ai vu une vidéo sur une page ivoirienne où il y a un fan quoi, qui est dans le truc, avec la vidéo qui est... Donc, Mali courant, ko évidemment, ko Ali et Lara Mali Kofi. Non, ça, non, tu sais, je peux répondre à ça. Non, les fans ne savent pas que cinquantenaire de groupe. Même moi, je ne savais pas. Avec Begono cinquantenaire de EDMDK, ils ne savent pas. Maintenant, pour l'histoire des câbles, moi, ça peut bien me surprendre que ce soit une histoire de câbles. Ok. Qu'est-ce que toi, tu penses que c'est? Voilà. Parce que, dans la journée d'abord, comment j'étais... Africa Sun a pris des dispositions pour ça. Moi, il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Le concert n'a pas marché. À quelques enseignes. Il a marché à d'autres enseignes. Mais j'ai l'impression que tu veux dédommager Africa Sun à tout prix. Comment tu peux prendre la garantie de ce que Africa Sun a fait au pas? C'est ce que j'étais en train de t'expliquer. Laisse-le terminer. Voilà. Les câbles qui relient, c'est-à-dire le podium à, comment dirais-je, au groupe. Africa Sun a... Il y a des câbles qui traversent le public en fait. Et je pense que c'est là le problème. Parce que c'est là-bas que le public est. Et Africa Sun avait des trucs, je ne sais pas c'est quoi, mais pour couvrir ces plaques-là. Il y avait des plaques. Ouais, des trucs aluminium. Ils ont l'habitude de. Voilà, pour couvrir ça. De bout en bout. Tu vois. Et ça, Bama Arbeka là. Tu vois que tu justifies. Non, moi je vais lui prendre. Il est avec des expérimentés. Non, mais tu justifies. Moi je te pose une question. Tu étais sur place. Mais laissez-le terminer. C'est vrai. Non, on sait. Ce que je veux dire, c'est que ça va me surprendre que ça soit une histoire de câble à ce niveau-là. En fait. Ok, mais qu'est-ce que tu penses que c'est, Mounirou? Moi, personnellement, je pense que ça... Le problème est venu réellement des organisateurs. Non. On parle de... Excuse-moi de te couper. On dit pour l'électricité, toi tu penses que ça t'étonnerait que l'électricité... Il est sur ça. Je suis sur ça en fait. Non, mais il faut enlever ZMS. Là, j'ai pas... C'est lui, c'est laisse le terme. Quand Imra monte sur scène, il annonce que non, il n'a pas été payé, mais il va faire le concert. D'abord, les organisateurs et ceux qui ont organisé le truc, on ne les voit plus. Ok. Ils sont là, mais on ne sait plus où ils sont. Ok. Donc, les gars continuent son show. Un à deuxième son. Et on voit qu'il courant balarable. Mais moi, personnellement, je me dis, ça là, c'est pas clair. Ah, toi, tu veux dire au courant, parce exact. Moi, dans ma tête, c'est ça, quoi, en fait. Okay. Qu'est-ce que toi, tu en penses d'où? Non, je veux savoir ce que toi en penses. J'étais pas là-bas, mais bon, c'est... Après, généralement, si tu coupes au moment où il fait le message. Tu ne coupes pas... Des temps après. Quelques temps après. Mais bon, c'est aussi une possibilité. C'est pas... Moi, c'est ce que je me suis dit. Tu me demandes ma pensée? Non, je sais que tu es trop pressé pour dire ta pensée. Non, pour ça, là, parce que ça, il a tort. Non, tu n'as pas tort. Excuse-moi, tu t'es trompé. Excuse-moi. Moi, avant ça, j'aimerais juste te poser une petite question. Non, juste une question. Vas-y. Quand est-ce que tu voyais les organisateurs avant qu'ils disparaissent? Non, avant même qu'Imran ne vienne. Steve s'est posé la question. Avant qu'Imran ne vienne, on voit les organisateurs. Moi, je voyais Saïba quand même. Ok. Mais juste au moins Imran est venu, même avant qu'Imran ne passe son message, moi, je ne l'ai plus vu.
Et jusqu'à ce que le concert soit terminé, tu l'as plus vu. Je ne l'ai plus vu. Je me suis même posé la question, mais ils sont partis où? Attends, moi, je vais prendre la parole d'où? Parce que Mouna, je vais prendre la parole. J'ai l'expérience. Je vois en général, dans le concert, dès que l'artiste monte, les organisateurs sont occupés à compter de l'argent. Parce qu'on se dit, quand l'artiste est sur scène, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'ils font. Je le vois. En général, quand l'artiste est sur scène, on se dit que les gens ne prennent plus les tickets pour rentrer. Donc les gars se ventrent et pour compter les waris. Oui, qu'il inflame. J'ai une question à lui poser pour qu'il comprenne. Maintenant, quand tu étais au concert, tu voyais où il y avait les groupes électrogènes, n'est-ce pas? Si, je l'avais depuis la journée. Non, je parle de la nuit. La journée, ce n'est pas important. La nuit, tu l'as vu, non? Il y avait des gens à côté de ces groupes ou pas? Beaucoup de personnes. Exactement. Quand Imra est monté sur scène, les gens se sont dirigés vers le groupe ou pas? Non, pas qu'ils se sont dirigés, mais il y avait toujours les gens. Non, quand Imra, est-ce que tu as remarqué ça? Quand Jama Nyagamile ou bête, d'autres dans le groupe fanfalo, tu as remarqué ça? Non. Ok. D'après mes informations, cherche Daniel. D'après mes informations. Ça, c'est un flop, hein? Non. Je ne suis pas trop politique. Il y a qui n'est pas flop? Non, comme lui, il est envoyé, il connaît tout. Le Coran Ishara Tamura du journal Le Soft. Big up. Ok, Ishara Tamura, d'après mes informations, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Imra est monté sur scène, il n'y avait pas assez de sécurité à l'intérieur. Il n'y avait pas assez de sécurité. Maintenant, Djama Bébéga Dondo, on a 3 000 là, 5 000 là. Donc, au Kona là, les gens ont coupé les câbles. On marchait sur les câbles, ça a été coupé. Il y a eu apparemment première coupure, ça a été réglé dans un tenté. Ils ont réglé vite fait là. Après, quand il a commencé à chanter encore, ça a coupé. Et c'est là qu'il n'y avait plus de solution parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et les gens qui s'occupaient du groupe, du câble là, et même ils avaient peur pour leur sécurité d'abord. Après, il y a les câbles. Donc, solution c'est pour la câble. Sinon, les organisateurs n'ont aucun intérêt à prendre des millions pour des gens. Tu es en train de me dire que le concert s'est terminé sur la coupure là? Si. Mais Imran n'a pas pris. Il a pressé 2 sons et demi. Oui. Et puis, moi, j'ai aimé. Tu n'étais pas au courant de ça? J'ai aimé d'abord la réaction d'Imran. Ok. Parce que le gars, il est resté sur scène. J'allais demander ça, mais dans le noir pendant environ 10 minutes. Il est sur scène. Il attend qu'il y ait une solution. C'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de gens sur le podium. Et je peux comprendre qu'il descend. Imra, c'est pas Gamzi. Hein. Il a raison. Non, Imra, même pour qu'il reste sur scène pendant 10 minutes, c'est à saluer. En fait, c'est ce que j'ai apprécié sa réaction parce que ça aurait été n'importe quel artiste international. 3 minutes, il descend. On en reparlera, n'est-ce pas? Oui. Même la sortie de Imra, quand il dit son cachet n'a pas payé là, on va parler de ça. Non, bon, il faut qu'on fasse le tour. Okay, vous voyez là que on a la sécurité qui revient. Ouais. Tout ce qu'on dit, c'est la sécurité qui revient. La sécurité. Et moi, je dirais beaucoup l'expérience. Mais on va dire avant le concert, pré-concert. Parce que moi, j'ai vu que quand les gars sont passés dans le podcast, nous, Imra Manafolo, donc on m'a fait savoir que à Volje une première fois. Après, j'ai ouï dire à Volje une deuxième fois encore. Donc il était juste là, juste avant le concert. Et au Konana, j'ai vu que donc mobiliser ni concert non négatif. Ni NGTV dernièrement une mobilisation spécifique. Qu'est-ce que vous pensez de cette période-là et au déroulement? Oui, en fait, Samba avait évoqué la problématique un peu plus tôt quand il a dit que genre allait ma communication. Effectivement, c'est un concert où il n'y a pas eu énormément de communication que ça, mais paradoxalement, il y a eu de l'engouement. Cela s'explique par quoi? Par le fait que d'un point de vue culturel, c'est le désert. On n'avait rien à se mettre là-dedans, donc il n'avait pas forcément... Et puis Golbenata, tu vois. Et il n'avait pas forcément de mettre une grosse armada de communication pour que les gens sachent, vu que c'était quasiment le seul événement important qu'on a eu pendant cette période de vacances scolaires. Maintenant, c'est vrai que l'absence de personnes qu'on connaît, qui sont mobilisées autour des concerts et tout, au Louga Absensi, ça peut
poser des questions. Et ça revient toujours à la question de l'expérience en termes d'organisation d'événements. À l'expérience Tila, tu sais qu'il y a des gens au Mali, je ne dirais pas qu'ils sont incontournables en termes d'événementiel, mais ils sont importants dans le dispositif de communication autour d'un événement. Ouais. Donne-moi 3 noms. Un gars comme Soul to Soul, un gars comme Warren G. Il était sur scène. Non, oui, là, mais je parle de la com, je parle pas de la présence. Tu vois, la mobilisation et tout, au niveau des médias, Kalonta là, je ne sais pas si. Non, c'est pas NGTV, hein. C'est NGTV. NGTV. Je ne sais pas s'ils ont fait des ouvertures médias. Non, voilà, tu vois, non, il y a des éléments importants dans le dispositif de communication autour d'un événement que j'ai pas retrouvé dans cet événement-là. Et même il a parlé de Warren G. Question pour tu peux pas faire ça sans appeler Warren G. Surtout quand ça concerne le rap. Tu peux ne pas avoir la réponse. C'est plus ton point de vue. Tu penses que ça c'est plus de l'ordre du style, d'organisation, ou bien tu penses que c'est du manque d'expérience? Est-ce que tu penses que c'est prémédité, on veut inclure personne, ou est-ce que tu penses que c'est juste on ne sait pas qu'on doit inclure tel nombre de personnes? Je n'ai fait une femme, d'après mes informations encore, comme il l'a dit, on m'a dit que ça veut dire l'équipe qui organisait, c'était leurs amis qui étaient dans les staffs. Maintenant, est-ce que les amis sont expérimentés? Mais ce que je sais, il y a des gens qui pensent que seuls ils peuvent tout faire. Maintenant, ils vont essayer de faire des choses. Si ça marche, ils vont dire que les Maliens ne l'ont pas soutenu, qu'ils ont réussi à faire tout seuls, qu'ils ont voulu rehausser l'image du Mali à travers Imra et que les gens se sont assis pour les regarder. Maintenant, ça marche, tout le monde va s'attribuer. Maintenant, c'est pour cela la perte là, c'est leur perte. On ne va pas s'associer. Si on était associés, on allait tous perdre ensemble. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie, tu peux avoir une expérience sur une chose. Mais quand la chose devient grande, comme il a dit, il y a par exemple, ouverture média, Warren G, comme il a dit, les Soul to Soul. Il y a des gens, c'est important que tu parles. Moi, je n'ai pas vu de conférence de presse. Concert Imra. Artiste de ce calibre, j'ai pas vu de conférence de presse. Même une vidéo de l'artiste disant que je viens au Mali. C'est tout ça que je veux savoir en fait. Maintenant, il a fait des posts, j'ai pas vu de vidéo, j'ai pas vu de conférence de presse avant l'événement. Quand Imra était là, 24 heures avant le concert, Imra a fait 24 heures ici avant le concert, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu de point de presse, il n'y a pas eu d'interview, il n'y a rien eu. Interview c'était sur ton plateau ici et même ils n'ont pas fait le tour parce que je dois préciser que j'ai pris cette initiative. Voilà. J'ai invité. Je ne sais pas si c'est important pour qui que ce soit, mais non, mais c'est important de le souligner parce que après qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire quoi? Ils vont dire parce qu'il y a des gens qui, même moi sur mon TikTok, les gens disent les Maliens sont méchants, aucun plateau ne parle du concert de Imra. Mais les plateaux là, ils ne mangent pas des paroles, ils mangent des services. Au moins si tu ne peux pas les payer à Bonyadaouga, c'est vrai. Viens les voir, passe sur les plateaux, explique les trucs. Il va se nous passera plateau là, mais à un moment donné, si tu décides de faire les choses seul, si les conséquences viennent, tu vas assumer tout seul. Mais si tu impliques les gens, ils peuvent t'aider en expérience. S'il y avait même beaucoup de gens qui étaient impliqués, mais les concerts là, ça veut dire que quoi? Djama Bora, pourquoi Djama Bora? Parce que les Maliens aiment Imra. Parce que Imra crée des conditions pour que les Maliens les aiment. Dans un contexte où le pays est chaud, les gens n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'événement, les gens ne sont... Comme il y a un événement, oui, mais les gens sont aigris. Oui. C'est vrai. Oui. Mais il y a un événement, même nos artistes locaux, c'est le corps de Lord Machiavelli qui peut rassembler une foule comme ça. Ouais. Sinon, même nos artistes locaux ne peuvent pas faire ça maintenant parce qu'on est dans un contexte particulier. Les gens s'attendaient à quoi? Même pour le concert Chauva de Kim Imra qu'on voit, les gens étaient là pour ça, pour voir ça. Ils ont payé pour ça. C'est ce que je voulais voir, tu vois. Ils ont payé pour ça. Mais maintenant, si ça n'a pas été fait parce que l'organisation a échoué. Pourquoi l'organisation a échoué? Parce qu'il n'y avait pas d'expérience. Si tu rassembles tes potes
pour organiser un concert comme ça, tu as fauté. Mais peut-être que ça, non, oui, je suis d'accord. C'est ça, c'est dans le conditionnel. D'après les informations, c'est ça. Ça, c'est la chose. Je pense qu'au téléphone même, je t'avais parlé de ça. Oui. C'est pour ça que je vous ai posé cette question d'ailleurs. Parce que très souvent, ni game tienne showbiz manu dobe au bout c'est un événement quand dobe au benke. C'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que c'est un style mais ou est-ce que c'est du manque d'expérience hors point de vue là? C'est pour ça la question je l'ai posée. Moi je mettrais sur le compte du manque d'expérience et de quelque chose qui dépasse seulement la structure loyalty mais qui est vraiment inhérent au Mali, c'est le manque de professionnalisation. Okay. Par exemple, si on était professionnel dans l'équipe, tu aurais une personne qu'on appelle attaché de presse qui va se charger de faire le tour des médias. Ce n'est pas aux médias d'aller vers cette personne-là, c'est cette personne-là qui va voir cibler les médias selon les personnes qu'on veut voir. Exactement. Pour dire que on a tel événement, tel jour, telle date. Maintenant, selon le format de votre émission, selon telle émission de votre chaîne, de votre média, nous on aimerait passer pour faire la promotion du truc. Et tu fais le tour des médias comme ça. Mais, encore une fois, même nos artistes n'ont pas ça. Alors que les artistes doivent avoir un attaché de presse. Même nos artistes n'ont pas ça. Donc, les structures nouvellement créées dans l'événementiel... C'est pour cela, moi, j'ai fait une vidéo le lendemain. J'ai dit, le système n'est pas pour rien. Le système a accueilli des concerts jadis, concerts Baoute maintenant. Il y a Nino qui est passé, il y a Maître Gims est passé, il y a Fali Poupa, Dadju, Nanani et tout ça là. Comme Fali Poupa 2 fois, Dadju 2 fois, Tay qui est passé. Saint-Paul est passé ou bien et qu'on a failli passer. Non, ne viens pas, les gens sont jeunes. Magic System est passé. Et Davido Whisky, Magic System, section d'assaut. Mais les gars, on a des ressources. Le CV de Monsieur Samba. Non, parce que et d'où est fait l'enfant là, c'est très important. Il ne faut pas qu'on attribue leur échec à tous les Mali. Ça, c'est leur échec à Essil. Donc si je comprends bien, moi qui ai fait un podcast, j'ai ma part dedans. Bien sûr, parce que c'est sur ton podcast que le monsieur a dit que ça sera du jamais vu. Pourtant, c'est du jamais vu. Il n'a pas tort. Il a dit non. Mais la structure, oui. Non, Loyalty, quand ils sont venus, ils ont ramené des chouquettes. Vous, quand vous êtes venus, vous avez amené quoi? Ils ont de la maison, on ramène rien. Mon frère, tiens ça. Ok, let's go. Et pour moi... Il n'a pas vu ça venir. Il n'a pas vu ça venir. C'est comme la police des parents sur le arrêté du contrat. Vas-y. Cet échec-là, oui. Moi, c'est juste un seul mot. Oui. L'orgueil. Pom pom pom. Développe pom pom pom. L'orgueil. Toi, je sens que tu vas te faire beaucoup d'amis de ce podcast. Le temps pour dire t'ont passé les badges. Je pense que les gens vont réclamer la sac après ça. Les gens vont réclamer la sac après ça. Tu sais pourquoi? Ils se sont dit quoi? Imra, aujourd'hui au Mali, que tu le veux ou pas, c'est tout droit. C'est rempli. Ouais, que ce soit eux ou pas, que ce soit quelqu'un d'autre, Imra, ça a marché en fait. Et puis, ils sont aussi pressés. Pourquoi? Ils se disent quoi? Imra a son prime. Et en plus, tu l'as dit, l'amour qu'Imra a montré aux Maliens, forcément que ce soit eux ou pas là, avant la fin 2025 là, quelqu'un allait amener Imra ici au Mali. Donc, presser la droite, ils sont partis sans même bien s'organiser en fait. Le contenu est bon, c'est le titre qui est un peu biaisé. Sinon, le contenu est bon. L'orgueil, je vais venir. Non, tu as su expliquer, wallahi. L'orgueil, c'est le titre du film. Non, tu as su. Non, ce que tu as dit, c'est clair. Imra, dans le contexte actuel au Mali, c'est tout droit. C'est tout droit. Maintenant, vous allez encore me tomber dessus. J'ai demandé. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. Je trouvais que c'était logique moi-même. Mais je me dis, il y a des gens qui peuvent penser à cette question, qui aimeraient bien poser cette question. J'ai dit, est-ce que l'enfant noir sera là? J'ai vu une vidéo de l'enfant noir à boire à Montpellier, non?
Mais j'ai pas vu de vidéo de l'enfant noir qui a presté. Comme tu le dis, Imra même n'a pas presté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Imra et l'enfant noir, ils sont venus dans la même voiture. Waouh. Dans la même voiture. Ça, c'est normal. Ouais. Ok. Donc, peut-être qu'il attendait au moins au milieu de son show et faire monter enfant noir. C'est le Birdman, c'est normal. Hein. C'est Imra qui a dit qu'il sera le Birdman de notre enfant. Il sera le Batman. Il est venu avec le gars sans mentir, il était là, il était présent. Peut-être qu'il attendait au moins 5 ou 6 chansons, donc au milieu de son show, faire monter les gars sur leur featuring là. C'est ce que je voyais. Mais bon. Maintenant, moi j'ai une question pour l'Assemblée. Oui. Par rapport à la sortie, parce que ça, on va finir ça bientôt. Quand Imra disait qu'il n'a pas été payé, moi j'ai vu des doubles réactions. Certains disent qu'Imra a très bien fait de les mentionner. D'autres disent qu'il ne devrait pas mentionner ça, nanani et tout ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je vais dire là, il a très bien fait de le mentionner. Ouais. Ok. Parce que c'est pas la première fois que ce truc-là arrive à Imra en fait. Ah ouais? Même en Côte d'Ivoire, dans ce cas, je trouve que c'est très mal fait de le mentionner du coup. Vas-y. Ok. Vas-y. C'est pas la première fois. Non, c'est pas sa première fois. J'ai déjà vu ça dans un commentaire. Quelqu'un a dit toi toujours c'est toi, on ne paye pas ton cachet. Imra a eu ce problème avec Suleiman Kamagati lors de son parc d'exposition en Côte d'Ivoire. Attends, parc là qui a marché? Exact. Okay. Non, tu sais, les gens font de grandes choses dans la vie, après ils ne sont pas payés, hein, ça arrive. Hein. Mais là, à l'époque, c'est national. Il touchait 300 €. Mais là, il dit 600. Ils sont même clashés. Mais là, ça a été un peu le clash comme ça a été ici, le premier concert de Saméfé avec Alpé là. C'est un peu le truc. Parce que il était censé. Non, bro, non. Non, sans ça, continue. Laissons-le continuer. Laissons-le continuer. On est là. En fait, on est là. s'il ne le faisait pas, il fait son show, il descend. Et après, on vient faire des directs. L'équipe d'Imra fait des directs là-bas et Loyalty aussi fait des directs. On se connaît ici, entre Africains, on allait dire pourquoi tu ne l'as pas dit. On va dire non, moi j'allais dire pourquoi tu as presté. Exact. Donc, il aurait pu ne pas prester. Mais il a presté parce que, et puis il a dit aussi, parce que j'aime le Mali. Ouais. C'était fort, ça c'était un message fort. C'était un message très fort. Et c'est pour ça que les gars ils étaient à fond avec lui en fait. Moi je ne savais même pas que les Maliens avaient aussi. Moi je pense que c'est cette phrase-là qui a sauvé la structure Loyalty là. Pour ça, les gens sont rentrés à la maison calmement. Imagine, ils allaient tous ces cas. Et ils font Moi, je pense que c'est cette phrase-là. Voilà. Même sur les réseaux sociaux. Ce qu'on garde, c'est le message. Les gars, pour vous préciser, c'est-à-dire ne te concert à la baïwa. Mais ailleurs, je me suis rendu compte, ma question était dimension que les quand moi j'ai dit, tu penses que la structure est sauvée, c'est-à-dire que est-ce que Chini, nous, au concert Fogo, Loyalty va organiser vous pensez plus à la sécurité sur le moment. Oui. Non, en fait, le problème, c'est que moi, de Loyalty. Et toi, Samba, tu as communiqué sur la chose. Et on va pas se mentir. Si ce n'est pas des gars comme Samara, nous, on va juste regarder l'artiste. Non, c'est ce que c'est en train d'expliquer. Non, moi je suis pas d'accord. Non, toi oui. Quand Balino a failli faire venir Wizkid. Écoute ça. Écoute ça. Et quand ça doit non, le branding que Balino a fait. Écoutez. Non, tu me laisses terminer. Vas-y. Pourquoi c'est après coup, on a cherché à savoir c'est qui Loyalty? Exact. Pourquoi? On ne s'est pas posé la question avant. Ouais. Si ça avait marché, personne n'aurait posé la question de truc. Le seul label, les deux seuls labels événementiels qui est dans la tête des gens, c'est Africa Scene avec Bamart et Prestige Consulting. Et puis tu sais que ce concert-là. Écoute-moi. Et si je te dis qui a amené Fally Ipupa, tu connais? Les deux fois de Fally Ipupa, qui l'a amené? Quelle structure?
Je connais les personnes, pas les... Il y a FL Africa, deuxième fois. Non, il était impliqué. Non, FL Africa, parce que... Oui. Voilà, il était impliqué, il était partenaire. Justement, mais la structure qu'il a amenée, tu connais pas. Voilà. Et comme Maître Gims, tout le monde sait que c'est Momo, mais quelle structure il y a derrière Momo? Non. Parce que Momo, il y a un peu de personal branding dans son affaire. Mais il y a plein de concerts qui se font ici. Les gens ne savent pas John Ménana. Non, ces derniers temps, les gens ont eu le temps de connaître Koracom. Oui, parce que Koracom, encore une fois, il y a du branding qui est derrière. Le Koracom a travaillé pour être là aussi. Voilà, pour être là aussi, tu vois. Ma question, c'est... Non, je ne suis pas en train de dire que... Je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où tout le monde s'en fout de qui organise. Je ne suis pas d'accord. Moi, je n'étais pas au concert de la Kosovo. Non, est-ce qu'il a dit dans ce sens? Je veux dire, les gens ne savaient pas. Je vais reformuler ce que j'ai dit. Le plus important pour les gens ne se posent pas forcément la question de qui organise pour aller à un concert. Ce qui importe le plus, c'est l'artiste. Et Steve, personnellement, je suis sûr qu'il y aura des gens comme moi. Je regarde la structure. Je regarde presque toujours la structure. Ni un été falita nous non. C'est parce que n'était pas au concert non. Tu vois. Ne m'intéresse là. Par exemple, j'ai pu te nommer le concert de Debeto et gaspiller le temps là. J'ai pu te nommer, là aujourd'hui j'ai oublié. Le concert de Nono Mata. Mais j'ai cherché à savoir qui le fait. Pourquoi on a une question de nous poser sur la sécurité, sur l'expérience? Parce que je sais que le concert n'a pas raison d'ouvrir. Bousculade, l'un de mes derniers concerts là, c'était avant la vague de ces derniers temps là, en 2015, nous par là, quand David est venu. Moi, nous avons VIP à 20 000 nous. Si j'avais pas de Air Force 100 sur la pointique, mais c'est non. Tu vois, chez nous, nous avons fait un attendre, il faut fait. C'est pour ces choses-là que nous avons. Si moi je vois qu'il y a une structure au second dollar, il y a un artiste qui n'est pas. Ouais, structure fait voilà. Par exemple, ça Koracom, il y a localement, quand Koracom organise un concert, on sait tous que la sécurité, il mise sur la sécurité. Encore une fois, quand Bali nous organise maintenant, moi je sais que je n'ai pas besoin de savoir structure Mounouga, j'ai déjà une image d'une personne organisatrice. Tu vois? Donc même ta expérience, il fait quoi? Je maintiens mes propos, vous êtes une minorité. Ouais, ça c'est tout à fait possible. C'est que le concert là, beaucoup de gens pensaient, le jour même du concert en fait. Que c'était Africa Scène qui organisait. Oui, même après, même post. Tu vois. Les gens attaquent Africa Scène. C'est Ibra même qui a sauvé Africa Scène. Parce que quand Ibra a fait savoir que lui n'a pas été payé, c'est là les gens cherchent à comprendre qui a fait venir. Voilà, c'est qui. Oui, c'est là. Même moi, dans mon TikTok, les gens disent donne-nous les noms du promoteur. Les Ivoiriens disent donne-nous les noms, nous on va s'occuper de lui. C'est pour ça que je te disais quand tu disais du name dropping, là, il dit fais attention parce qu'il c'est le most wanted là au monde. Tout le monde le recherche. Mais la sécurité, quand même, il y avait un problème. Mais maintenant, moi, j'ai un problème avec les organisateurs, un gros problème. Non, on a tous beaucoup de problèmes. Non, mais ça, c'est un gros problème. Ibaro, comment? Le seul problème, c'est que j'ai pas de problème. Non, on n'a même pas fini par rapport à ce qu'Imra a dit. Lui, il a donné son avis. Toi, tu as donné ton avis. Nous, on n'a pas donné son avis. Moi, je suis entièrement aligné. Je pense qu'en fait, ça a été très bien qu'il fasse ce message-là pour trois raisons principalement. D'abord, de par sa relation avec Enfant Noir, qui dépasse le cadre artistique. C'est une relation humaine, personnelle qu'ils ont, forte, qui est très forte. Donc, on va prier pour que ça continue. Deuxième élément, c'est bon, on a un podcast il est très fier. Bref, deuxième élément, c'est par rapport à la lancée d'Imra lui-même. Imra est dans une dynamique, la pente elle est ascendante. Il a fait des concerts un peu partout en Afrique francophone et c'était la même chose, c'était le même engouement. Je pense qu'en termes de mobilisation, on était dans le même zoo, genre 40 000, 50 000 à chaque fois. Donc, venir au Mali, surtout avec son histoire avec Enfant Noir, et ne pas prester parce qu'il y a eu ces problèmes-là, malgré qu'il y ait eu cette mobilisation-là, ça aurait été un petit coup d'arrêt à cette pente-là. Tu vois, il ne peut pas s'il y a un pays dans lequel il ne peut pas se permettre de flopper, c'est le Mali, au vu de cette relation-là. Et troisième élément, comme on l'a dit, je pense que c'est ça qui a calmé beaucoup les choses. Ça aurait pu... Mais le fait que lui-même il le dise, et par derrière ça met un petit coup de pression à l'organisateur pour que
à la fin. Au promoteur. Au promoteur, pour qu'à la descente de. Mais c'est ce qu'il a dit aussi. Il dit à ma descente, je vais avoir mon. Exactement. Pour qu'à la descente, il ait son argent. Il ne veut pas retourner. Mais moi, je pense que cette histoire d'argent-là, c'est des problèmes contractuels. Et avec les contrats, ça se gère. Moi, les quelques rares contrats d'artistes auxquels j'ai eu accès pour des événements et tout, comment ça se passe généralement? Tu bookes. Quand tu bookes, il y a une avance qui est donnée. Maintenant, tu donnes l'avance. Quand l'avance est donnée, on te demande de prendre en charge le VHR. Et véhicule, restauration et alimentation. Voilà. Donc, tu payes les billets d'avion, tu le loges, tu le nourris jusqu'au jour du concert. Tu achètes ses serviettes. Oui, non, ça c'est Bernard Boy qui avait des clauses. Il fallait 5 serviettes blanches, 5 serviettes noires. Bon. Chacun a ses clauses. Ses serviettes. Oui, chacun a ses serviettes par rapport à son brand. À l'époque, par exemple, à Kivno Beat, eux, ils exigeaient de prendre le départ de l'hôtel, mais de venir dans une loge avant de monter sur scène. Et dans la loge, pas dans une voiture. Pas dans une voiture, tu vois. Et dans la loge. Et tu as pris l'exemple sur Kivno Beat, c'est un hasard. Non, mais c'est pas un hasard, c'est le seul que je connais. Tu vois, et dans la loge, ils demandaient, il y avait une liste de choses qu'ils voulaient avoir dans la loge. Donc, c'est des choses qui sont contractuelles. Et un peu avant le concert, le compte est soldé. Tu soldes le compte de l'artiste par rapport à son cachet avant qu'il ne monte sur scène. C'est comme quand nous on va faire les photos de mariage. Le dimanche, le compte est soldé. Voilà, il faut qu'il reste soldé. C'est clair. C'est clair. Sinon, tu as un tirage de tout ça. Steve, toi, c'est quoi ton... Moi, contrairement à vous deux, j'ai beaucoup moins d'expérience par rapport à tout ça. Mais moi, dans la position de Imra, je n'aimerais pas me retrouver dans une situation où on discute mon professionnalisme. Où on discute mon professionnalisme par rapport au fait que je travaille sous contrat par contrat ou non. Donc j'ai pensé surtout à ça. Et je me dis, s'il n'y a pas de contrat, il y a un risque. Mais s'il y a un contrat, il y a toute une couverture. Il y a tout un tas de procédés qui peuvent faire que l'argent sera soldé en fin de compte. C'est ce que moi je me suis dit dans un premier temps. Mais c'est vrai que niveau communication en général, c'était quand même très osé. Combien d'artistes feraient ça? Alors moi je trouve que au-delà du fait que ce soit bien ou pas, j'ai kiffé. Moi je pense que j'ai kiffé. Surtout les nous aussi qu'il a employé. Tu vois, peut-être que c'est ça qui a fait que côté contractuel ça n'a pas marché, parce que le côté social humain a beaucoup été mis en avant. Et même sa réaction là, en fait. Justement. Parce qu'il m'a fait. Parce que j'ai une relation avec Enfant Noir, mais non. Parce que j'allais aussi le dire, les gens oublient une chose. Structure Ningali, c'est important. Loyalty de Wunanani, au lieu de Imrani, Enfant Noir a fit co-coordonné. Si. Ah bon? Ils l'ont dit sur le podcast. Saïd l'a dit sur le podcast. C'est eux donc qui ça veut dire qu'on n'a pas regardé tous les podcasts. Ah, ta podcast là. Bon, non, mon podcast là, c'est la photo de mon podcast là. Ah, les gars. Non, mais en vrai, ça c'est quelque chose, depuis le départ. Moi, je voulais avoir... Les gens m'ont dit de prendre le numéro en podcast et je voulais aussi le prendre en podcast. Donc, c'est là que j'ai su. C'est là que j'ai su que Alex Zendananae, c'est là que j'ai su que c'était Loyalty, c'est là que j'ai su fin Damaraman. Donc, par rapport à ça, côté humain avec l'Enfant Noir, certainement que ça a déteint avec le côté avec Loyalty. Parce que nous, Loyalty dans Agence Imoué, c'est vrai que tu ne peux pas... il y a un background dans ta pouvoir. Donc. Tu ne peux pas prendre juste le background pour connaître le pouvoir de quelqu'un. Les gens investissent. Mais au fin de loyalty à background n'a justifié qu'ils peuvent se permettre Imra, à mon sens. Moi, je n'ai pas vu au événement d'envergure. Imra vient en feat avec La Fouine. Imra, c'est vraiment beaucoup trop d'accomplissement cette année. Si moi j'étais lui, je serais cher. Je serais très cher. Donc, moi je me suis dit, c'est pas cher. C'est ce que je l'ai dit dans vos podcasts là. Donc, une situation sur là, je n'aimerais pas, j'ai kiffé sa réaction, j'ai trouvé que c'était osé, mais je n'aimerais pas quand même que moi un professionnalisme là en question. Et c'est ce qui se passe.
Quand on lui rappelle. Quand on lui rappelle, surtout, quand tu m'as dit que Kadon Nungera, nous t'as donné dans un commentaire de l'année, donc c'est pas la première fois. Donc, moi, c'est la fois, oui. Et ça peut mettre beaucoup de choses en question. La fit organisation, et quand tu as un rappeur qui a un clash avec d'autres rappeurs, un rappeur qui est beaucoup plus expérimenté, tu ne veux pas te retrouver dans la sauce par rapport à des questions pareilles. Parce qu'actuellement, il est flagshippé en fait. Mais point de vue. Ok, je me suis retrouvé en tant que poseur de questions, directeur. Directeur et poseur de questions. Je vais te donner mon avis de directeur. Ok, monsieur le directeur. Donc, d'où c'est lui qui fait le direct, il s'appelle directeur. C'est un métier. C'est un métier maintenant. C'est un métier direct. Moi, je pensais que c'était par rapport à Mims qu'il le disait. Non, pas par rapport à Mims. Avec Mims, on a fait la paix, tu as vu la vidéo. Oui, j'ai vu la vidéo. Donc, elle aura son diplôme. Bah, si, elle a déjà. Elle a déjà son diplôme. Okay. Après ça, on a fait la paix. Bon, déjà, on est tous unanimes. La réaction a été très bien même. Ça a été très bien. Et c'est la réaction qui a fait qu'Al Safin Chaman sauvera, comme on le disait. Mais à dériver à Chabora fin Barena, quand tu remarques même Imra, quand il est descendu de l'avion, depuis l'aéroport, tu sentais que ça ne va pas. Après tout, Imra, il a cette façon d'être tout le temps sur Atelier et tout ça, c'est sa personnalité. Mais là, tu sentais une frustration. De deux, il y a quelque chose aussi, attention, on dirait qu'il a changé d'hôtel. Quand il est venu sur les vidéos, il était à Massalé. Après, il est parti au Sheraton. Donc, dans le concert, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Comme moi, je le disais dans ma vidéo. D'où il y a un contrat là, tout est écrit. La question qui me pose, comment se fait-il que même niveau sécurité pour l'artiste, changer d'hôtel, tout ça. Même les boissons à boire là, c'est écrit dans le contrat. Mais une boisson de demi. Tu captes, ouais. Ok, c'est bon. Ok. Donc maintenant, moi, dès que l'on a fait une vidéo, la question que je me suis posée, est-ce que les organisateurs ou si ils savent, c'est un international à son prime qui quitte là-bas pour venir ici. Est-ce qu'ils doivent payer son cachet avant qu'il ne monte? Parce qu'il y a plusieurs modalités de paiement. Mais moi, je pense que les artistes internationaux qui viennent comme ça, tu payes une avance. Après, quand ils sont là net, tu payes l'autre là. C'est ici au Mali, si c'est des artistes locaux, tu te dis, quand tu viens sur la scène, tu prends. Parce que nos artistes ont tendance à prendre l'avance et à fuiter au Ténatouni. Pour ça, oui. Par exemple, si tu fais, ça c'est juste un exemple, si tu fais Bamar, tu vas dire, je vais te donner une avance, dès que tu es là, avant de monter, je te donne le reste. C'est comme ça se passe. Mais un artiste qui vient d'extérieur, déjà il est dans ton pays, il va partir, il va refuser de presser. Ça, c'est des fois, même avec les artistes, je ne veux pas dire de non, même avec les artistes internationaux, tu as des choses que tu découvres quand ils sont là. Exactement, oui. C'est pour cela que je dis, ça c'est... Oui, à vérifier, mais cette position... Non, mais tu sais ceux qui font ça, c'est que nos gars aussi, ils promettent des choses aux artistes qui ne peuvent pas. Quand c'est de contrarier standing d'offre, la première fois que Whisky était venu, là, je ne vais pas dire le nom de l'hôtel, il a refusé de rentrer parce qu'il a vu à devanture, il ne voulait pas rentrer. Est-ce qu'il va... Moi, j'étais témoin, il a fallu que le traducteur d'Oregana a délégué, explique non, c'est 5 étoiles, c'est 3 étoiles, c'est 2 étoiles. Mais quand il est rentré, il a compris. Ça veut dire, les gars, ils refusent. C'est parce que vous avez promis des choses aux gars. S'ils ne voient pas ça dans la forme et que c'est dans le fond, ils vont se plaindre. Ça, c'est normal. La première fois que Whisky est venu, c'était pas pour du billet. Non, ça c'était deuxième fois. La première fois là, ça c'était son concert. Tu vois. Donc maintenant, ce que je disais, ça c'est une question de contrat, mais Imra dans sa position. Moi je pense que Imra quoi. L'avantage du concert de Imra, ça veut dire que si le concert avait été le passe, pour moi le concert n'a pas lieu, pour être très sincère. Ça veut dire que ça allait débloquer beaucoup de choses. Regarde, c'était un message clair aux Ivoiriens pour montrer qu'on n'a pas un problème avec les artistes ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas forcément un problème avec les artistes maliens. On a un souci avec certains de vos artistes qui ont dit leur nom parce que
déboucher de quelque chose où il y a Mali blé. Nous, on a un problème avec des Bordeaux, on le dit, c'est clair. Ça, c'est clair et c'est net. Mais on n'a pas un problème avec les autres artistes et vice-versa. Maintenant, situation c'est là où je vais vous ramener Ikatike, je vais vous parler de Ikatike. L'importance d'avoir une billetterie, que ce soit Ikatike ou autre chose, une billetterie digitale. Et regarde, réellement, ici en général, on a expérience là, quand tu donnes une avance, si les gens sont là, parce que ici il n'y a pas assez de sponsors. Il n'y a pas assez de sponsors. Il veut voir des fragnons à artistes ou à cacher tout. C'est pour cela les argent me dit bien fitinuna. Tu es sur une plateforme comme Ikatike, tu vends tes tickets en ligne, tu as fait Iga Prévent Nifendoke, tu as des prévisions financières, tu appelles les gars de Ikatike, bon moi j'ai besoin de par exemple 5 millions, 6 millions, débloquez-moi ça, et ils voient que tu as plus de 10 millions dans leur truc, et ils vont créer des conditions pour te faire une avance, pour que toi tu as de la liquide sur toi, parce que la liquidité, ah ouais merci, pour que tu aies de la liquidité sur toi, parce que c'est la fin de journée, donc on est fatigué parce que cette histoire de mon cachet n'a pas été payé et les gens disent nanani, tout ça là. Si vous voulez, les gens vous disent venez à la digitalisation. La digitalisation, c'est pas que d'acheter les. C'est tous ces services-là. Donc, promoteur, si vous me voyez, Ikatike est là pour toutes ces solutions. Il n'y a pas justement, c'est là le. Non, là, les gars. Je vais ajouter un point encore, et même pour la recherche de sponsors, ça peut aider, parce que quand déjà tu as ouvert une billetterie en ligne, et qu'il y a un engouement, ça peut te servir d'argument. Comme argument de vente, oui. Convaincre les sponsors, tu vois l'année et tout ça. Voilà, déjà, on en est là, voilà combien de trucs qu'on a. Là encore, je vais questionner l'expérience. Quel poste vous avez vu, à quelle date, pour les ventes de tickets? Quels sont les postes que vous avez vus, on va dire 10 jours avant? Moi, j'ai vu ça... Le jour J-3 ou moins 2. Non, moi j'ai vu moins 3, ils ont donné. Non, jour J-5 même. Ils ont mis des points, même Kunguafero, ils ont mis des points de vente. Moi j'ai vu les points de vente. Le jour de mon podcast, je pense que c'était 3 jours avant ou 4 jours avant, maximum. Maintenant, Ikatike, c'est la solution pour vous les gars. Je pense que je ne peux pas dire plus que ça, ce que ça m'a dit. Mais les gars ont dit avoir leur système de billets en ligne. Ouais, c'est pour cela que je leur ai posé la question. Digitalisation. Je leur ai posé la question. Ils ont dit ils ont leur système de billets en ligne. C'est pour ça que je vous ai demandé est-ce que au boulot, c'est pas un style dire qu'on veut faire les choses par nous-mêmes, un écosystème de créer ou on nous sur une situation là. Vous avez vu ça quelque part? Non, non, ma déléguée. Tu as vu des gens se font scanner? Non, même pas. En fait, ceux-là ils n'ont pas d'expérience. Ouais. Tu vois, parce que Tigé Ferreli, il me rend concert, Tigé Ferreli, jour J-5. Tu dois vendre ça un mois, tu te sécurises. Non, même pas un mois. En plus, 2 mois, un mois, même 6 mois avant. Même tu te sécurises, tu mets l'argent chez Ikatike, tu as tes millions qui sont sécurisés. Et puis, il y a barrage de sécurité, barrière sécurité, tu amènes 1500, 600, 700 sécurité. Tu as de l'argent, tu appelles. Parce que Barato là, n'y a caché go, tu vas sur le boulga, waru farafara, c'est vrai. Et troisième avantage, c'est que ça te réduit le coût en termes de personnel par rapport à la billetterie. Parce que si c'est digital et que c'est juste pour scanner le QR code, ça va plus vite que d'acheter le ticket, le temps d'acheter, donner ta source, que quelqu'un aille vérifier. C'est la ressource humaine que tu peux mettre ailleurs sur le compte. Mais ce que moi je comprends pas, Ikatike les a rapprochés, ils ont effectivement dit que oui, et ils ont leur site de billetterie et tout ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vendez chez vous, donnez à Ikatike aussi, béga ferré, avoir bébé djigé à Orokum. Moi je vois pas cette fermeture. Fermeture par rapport à Ikatike. On va arriver au mot magique qu'on a tous, dont on a tous eu peur. On aura l'occasion d'en parler peut-être dans un autre podcast dédié. C'est le problème du Nta. Le Malien a un gros problème. Dans l'écosystème entrepreneurial, le Malien a un gros problème avec le je suis le propriétaire de. Est-ce que c'est plus je suis propriétaire de. Je l'ai fait. Quelqu'un, je te promets, les jeunes Maliens, certains jeunes Maliens, la plupart des jeunes Maliens sont prêts à avoir 100% d'un business qui ramène 100 000 francs. Que 30% d'un business qui ramène 1 million. Ouais, c'est clair, voilà. Parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur tout. Exactement. Tu ne peux pas tout faire.
J'aimerais bien qu'on fasse ce podcast-là. Voilà. Ouais, on va. J'aimerais bien qu'on fasse ce podcast-là. J'ai tellement d'expérience et d'idées par rapport à de situations vécues par rapport à ça. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour. Qu'est-ce que vous pensez de, par exemple, demain, un concert de Loyalty ou un événement de Loyalty? Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer? Bon, je vais parler pour moi. Je ne vais pas parler pour les gens. Ouais. Comme je maintiens mon propos, la plupart du temps, les gens ne regardent pas qui est derrière l'événement. C'est l'événement en tant que tel qui les intéresse. Mais moi, maintenant, si moi je vois Loyalty derrière un événement, je me poserai encore 2 fois plus. Déjà, je me pose des questions avant les événements au Mali. Mais je pense que je vais me poser encore plus de questions avant de décider à y aller. Et toi, boss? Moi, je pense que Lui, ils vont apprendre. Il n'ira pas au bout. Parce que cette fois-ci, c'était la seule chose qui leur a sauvé, c'est que c'était Imra. Est-ce que c'était Imra? Est-ce que c'est pas les propos de Imra? Non, en fait, non, je parle même pas du cachet. Hein. Ouais. Moi, je de parle la réussite, quoi. Du concert même en gros. Comme tu as posé la question. J'ai compris. La seule chose qui leur a sauvé, c'est que c'était Imra. Parce que j'ai vu, par exemple, Samba a fait combien de postes juste parce que c'est Imra. Ah ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup communiqué avec Steve. Moi, je me suis D'où tu as vu, mais comme... Ouais, mais toi, t'es pas une référence en matière d'événements. Non, c'est ça. Beaucoup de gens sont... non, pas ça, il t'a vengé. Non, j'ai mal pour toi. T'aurais pu ne pas dire ça. Non, mais c'est vrai. Bon, il va. Sans méchanceté, c'est vrai, Samba. Ouais, mais c'est clair. C'est l'analyse, c'est le décryptage, ce n'est pas l'événementiel. L'événementiel, oui. Tu sais, j'ai revu encore. Vous allez me faire oublier ce que j'allais dire. Ah, c'est lui. Non, mais c'est Steve. Moi, en fait, le problème avec Steve, c'est que quand moi je dis quelque chose, il part forcément du postulat que moi je le fais de manière méchante. Alors que je dis juste, je suis un mec simple qui dit les choses qui dit les choses claires. C'est un mec chill. C'est un mec chill. Voilà, tiens, vas-y. Tiens, réveillez là. Personne n'a vu ça venir. En fait, j'ai pris l'exemple de Samba, mais il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. Je ne vais pas citer les pages là, voilà, Benny Kungorero. Tu vois. Maintenant, si ça a été les gens sont allés au concert, c'est juste parce que c'est donc on ne se le cache pas. Mais si Loyalty refait un autre concert sans consulter les gens, les hommes des médias, ceux qui sont dans les systèmes depuis 1900. Depuis que les gens sont petits. S'ils ne consultent personne et qu'ils veulent faire un concert même avec un rappeur malien, Poto. Je suis entièrement d'accord parce qu'il y a quelques années, il y a. Et puis c'est pas un petit nom dans l'événementiel, hein. Je ne vais pas dire de nom, mais c'est un grand nom dans l'événementiel qui a floppé juste à cause de ça. Ah ouais, comment ça? Parce qu'il s'est entêté à amener un artiste international à une date où tout le monde lui a dit non, ne le fais pas. Et l'artiste international. C'était Maître Games Day. Je ne dirais pas de nom. Non, même Koro de Bello par exemple. Ah ouais, avec Eddie Kenzo. Non, moi je ne dis pas de nom. Tu t'imagines? C'est pas parce que tu as l'argent. C'est pas parce que tu as l'argent de faire venir. Tu as l'argent pour faire venir quelqu'un que tu vas penser que tu sais faire quelque chose. Non, à un moment donné, si tu as de l'argent. Il y a des gens dans l'écosystème où veut pas là. Ok, on n'est peut-être pas incontournable, mais on pèse. Mais est-ce que toi tu trouves que ça c'est une bonne chose, Samba? Qu'est-ce qui est une bonne chose? Où certaines personnes demandent qu'ils pèsent. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose? En fait, Joe, non, ça veut dire de comment il te monte. Voilà. Dans le sens, c'est pas parce qu'il n'a pas consulté les gens que les gens ont créé des situations pour qu'il floppe. Il a floppé parce qu'il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. Il m'a formé c'est son. Il manque d'expérience ni siama. Et puis il manque d'expérience il devrait pas attendre 24 heures après le concert pour sortir avec un communiqué de 3 phrases. Non, il fallait qu'il fasse une vidéo, il fallait qu'il s'excuse devant le public, qu'il s'excuse devant Imra, qu'il s'excuse devant les Maliens. Je veux poser la question à notre communicant. Non, moi je suis pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Dans le contexte actuel,
je suis d'accord avec toi, le communiqué aurait pu être mieux fourni que ça, mieux agencé que ça, pas un petit paragraphe, mais même visuellement c'était assez joli quand même. C'était assez joli. Mais il fallait avoir beaucoup plus de contenu. Il fallait avoir un contexte. Un contexte. Mais quand tout le contexte est le communiqué, c'est une phrase. Non, mais tu t'assumes. Tu t'assumes, tu sors, tu es doux. Et maintenant, explique-moi pourquoi tu présentes les excuses au public. Si le contexte est contre toi, tu rappelles ta bonne volonté. Oui. En fait, mais tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi. Comment il l'a convaincu? Vous voyez à quel point ce monsieur fait de la manipulation. Tu n'es pas d'accord avec moi, dis-moi. Le gars, il est most wanted. Moi, ici, le most wanted, il a été retrouvé. Du moment où il a fait un communiqué most wanted là, c'est le most là qui a primé. Il est trouvé. Je suis désolé. Tout le monde tu veux toucher ton. D'où le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est quoi? C'est de respecter ceux qui ont pris de l'argent pour venir poireauter depuis 22h jusqu'à 2h du matin, 1h du matin, sans avoir l'ambiance. Que ce soit Imra, que ce soit les artistes, que ce soit le public, même les Maliens. Même les Maliens, lambda. Je dis un truc. Quand il m'ont sorti, tout le monde le recherche. Le gars, il a déjà. On le connaît pas, déjà, il a une cible dans le dos. Oui. Il va pas venir mettre un visage sur un nom. Oui, mais s'il ne met pas un visage qui. Ok, s'il ne met pas un visage qui fasse un communiqué digne de son nom. C'est loyalty. Ouais. Le problème, c'est loyalty. Le problème, c'est pas Alex. Non, je ne parle pas d'Alex, je parle de celui qui organise. Non, il y avait un communicant chez eux quand même. Il y avait quelqu'un qui acceptait les interviews, qui pouvait sortir et demander pardon aux gens. Pas seulement même au public qui était sur la scène, sur la plaine centenaire, mais à la nation malienne même, parce que ça a fait que les gens... À quoi servent les communications écrites? Je suis entièrement d'accord avec vous que la communication aurait pu être mieux gérée. Mais l'idée de, dans ce contexte-là, sortir ta tête pour dire que c'est moi, frère. Bon. Tu t'attends à ce que je vais dire, hein? Ouais. tu attends que je parle plutôt. Moi, je pense que Dou, c'est un communicant. Vous avez l'expérience. Les gens ont de matière à trancher sur le point de vue qu'ils vont préférer. Il va faire l'arbitre. Il va faire l'arbitre. On t'attend pour parler du FS. Sur le point de vue qu'il est si au mieux. Moi, je trouve que voilà, c'est un flop. Et la prochaine fois, il faut se donner les moyens de bien faire, surtout. Et qu'est-ce que vous pensez, toi, c'est Arazak, c'est pour toi celle-là, de la position de NGTV, où ils ont fait un post où ils disent Imra s'attendait à être payé après, il a été payé avant, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de faire? NGTV. Quand ils ont publié l'extrait du discours, là. Ils ont publié ils ont publié beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont été pas mal actifs par rapport à ce concert. Mais ils ont fait un post pour dire que Imra s'attendait à être payé avant. Eux, ils s'attendaient à le payer après et tout est rentré dans l'ordre. Je trouvais que c'était extrêmement léger. En fait, NGTV et ces gens-là, Loyalty, je pense qu'ils ont peut-être un contrat entre eux. C'est NGTV qui gère leurs choses. Okay. Mais moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. Okay. C'est que au-delà même de Loyalty, pour moi, ce concept c'était l'image du Mali. Je pense. Donc, oui. Donc, moi, je ne sens pas que mon image était mise en jeu. Non, en fait, on parle du contexte en fait. Entre vous et la Côte d'Ivoire, c'était l'image du Mali. Okay. Et moi, je vais revenir un peu. Après, je vais parler de ça, je vais poser ça à côté. Okay. Mais NGTV a commencé à publier des trucs et jusqu'à venir publier n'importe quoi. Wow. C'est ce que je dis, que lui, il va se faire beaucoup d'amis en sortant aujourd'hui. Ouais, on aime l'amitié. Parce que tu sais qu'il y a des choses que tu peux publier, il y a des choses que toi-même tu te dis que si je publie ça, ça va être pas bon. Je t'ai envoyé un truc, non? Oui. J'aurais pu publier ça. J'ai même pas tout regardé, j'ai eu honte. J'ai regardé 10 secondes, j'ai eu honte. J'ai regardé ça dans mon téléphone, j'ai dit ça, c'est pas publié. Si je le publie, ça va être un buzz qui va beaucoup merder sur le. Donc, ça veut dire que tu n'es pas fidèle à l'information? Non. On peut être fidèle à l'information, mais sauver aussi l'image. C'est ça qu'on appelle les traitements patriotiques. Voilà, traitement d'information. Voilà, traitement patriotique d'information. Oh, parce que vraiment, vous avez créé ça tout de suite. Non. Hein? C'est la maison de la presse qui avait inventé ce concept-là. Un grand frère d'Obuno, je pense que donc lui, c'est dans ce registre qu'il est expert.
Continue ton explication, s'il te plaît. On peut publier des choses parce qu'on est média qui, je sais pas, c'est le média partenaire ou je sais pas quoi. Ok. C'est partenaire, il y a leur logo sur. Voilà, donc il faut pas. Si, ils sont partenaires. Sur le communiqué, il y a leur logo. Exact. Donc il fallait ne pas tout publier pour moi. À force de tout publier, tu vas finir par publier quelque chose que. Tu n'aurais pas dû publier. Exactement. Donc, Bah, par tout le exemple, monde a le poste que toi tu viens de dire, moi je l'avais pas vu. Et je suis d'accord. Toi, selon toi, je suis d'accord avec NGTV toi, ne c'est- devrait pas publier ce que Imra dit par Non, rapport c'est au pas ça. cachet. Je pense que Steve a mentionné le fait de dire que ouais, Imra s'attendait à être payé avant et que eux Je trouvais que c'est c'était trop léger. Le poste C'est était trop horrible. léger, Moi, c'est non, trop léger. très sincèrement, pour moi, le poste était horrible. Dans une situation où les gens vont jusqu'à mettre l'image du pays en jeu, où les gens mettent beaucoup de choses en jeu, plus de choses que moi je n'aimerais qu'ils mettent, mais ils l'ont fait. Maintenant, quand tu traites cette information-là et que tu es média partenaire et que tu fais un post en une phrase, Imra s'attendait à être payé tant, et puis voilà, c'est réglé, tout est rentré. C'est comme si Kaka Green a fait un dabri alors qu'il y a tout un contexte. Ouais, mais en fait, Quand vous vous dites par exemple que Doyuga Tigé sera 1 million, donc et que 3 000 francs, non. En tant que partenaire média, quand tu sors reviens pour sur parler, tout ça. tu contextualises. En fait, moi j'étais aigri. Tu vois, moi j'étais aigri et j'allais descendre sur les réseaux sociaux. Donc, ni m'aurait mis frati, capma dans leur sens, ne me là. Tu vois. Donc tu te donnes à la vindicte populaire comme ça, alors que tu n'es pas le logo le plus grand. Tu es un média partenaire. Tu vois un peu, c'est pas le logo le plus grand de la liste des logos. On est d'accord. Donc moi je trouve que c'était très maladroit. Non, mais après, encore une fois, on revient toujours à la question de la professionnalisation. Et ça, Oh, tu sais quoi ces câbles-là? et c'est ça. On revient à la question de la professionnalisation et la professionnalisation à tous les niveaux. Un média. Ok, non, je vais. Un média. Je suis désolé. Tu es un média partenaire, tu es là pour faire la couverture. Il y a une manière de faire. Il faut, en fait, dans ce pays, il faut qu'on accepte d'apprendre, en fait. Exactement, oui. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on arrête de se lancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas sans avoir. Si tu te lances, c'est pas un problème que tu te lances. C'est à un certain niveau, c'est du business. Ok, fais ton business, mais fais-le de manière pro. Tu ne sais pas le faire, tu t'es lancé dedans, apprends à le faire. Point barre. Et puis, par exemple, je te donne l'exemple de l'équipe même de Ibra. Il y avait le petit là, AS Leman, qui est venu. Toi, tu aimes dire les gens les petits. Hein. C'est un gamin. Ah non, c'est. Il connaît l'âge des gens. Ah, c'est chaud, ok. Il est venu avant. Ouais, il n'a même pas de barbe. Non, c'est ça. C'est rasé. Non, je pense de AS Liman, je crois. La barbe ne fait pas le philosophe. Lui, j'ai vu que c'est lui qui publiait. Si tu étais Amber, ça aurait été tellement les images du concert d'Imra pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas voulu publier la partie où Imra disait qu'il n'a pas été payé. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'a pas voulu? Sûrement, il est en train de prendre le numéro du nouveau pendant qu'Imra parlait. Oh, arrête. Ah, mais ça, c'est sûrement. C'est une façon de parler. Oh, Samuel. Oh, Samuel. Bon, sérieusement, peut-être qu'il était occupé. Non. Attends. Non, mais. Samba, il ne peut pas être occupé. S'il veut procurer cette image-là à son public, il peut. Non, son travail, c'est de s'occuper de l'image d'Imra quand il est sur scène. Ah, ouais, c'est ça son travail. T'as vu ça? C'est son travail? Oui, c'est ça son travail. C'est bon, je sais pas si c'est son travail, mais il est venu pour ça. Ah, lui, c'est pas si c'est son travail. Ok. Donc, d'où? Est-ce que tu connais Slimane? Non, moi, écoutez, pour ce débat par rapport à des publics ce qu'Imra a dit sur scène, que ce soit NGTV ou que ce soit Aislemano, qu'ils postent ou pas, les Ivoiriens allaient voir, les Maliens allaient voir, parce que les gens ont filmé. Ça veut dire que toi, il y a un code de contenu, si tu as l'exclusivité, tu n'as pas l'exclusivité. Autant de publier. Si tu sais que tout le monde va publier, si ça va te ramener des vues, et autant le publier, parce que que tu le fasses ou pas, les gens vont le faire. Ça, ça a été filmé. Aisleman, s'il n'a pas mis, peut-être qu'il a c'est. Moi, je me dis sérieusement, sûrement il n'a pas capté la partie. Peut-être que c'est. On a capté. Ok. Il pensait que c'était pas la peine. Voilà, il pensait que c'était pas la peine. Ça ne l'intéresse pas. Ces postes-là, moi, je pense que l'autre poste de NGTV, si vous contredisez ça, mais ces postes-là, moi, j'aurais été NGTV, j'allais poster en exclu.
Tiens, tout le monde va publier. Oui, non, parce que lui, il est un peu comme ça. Par exemple, toi, dans la position de NG, tu n'allais pas faire pour l'image de qui? Du promoteur ou des Maliens? C'est pas les Maliens qui... C'est vrai que si tu es média partenaire... Pour ta propre image. Ça la fout mal quand même. Ah, tu t'es dit un événement qui est bizarre. Si tu es média partenaire, partenariat avec... Ça dépend de comment tu es partenaire. Non, mais... MGTV, on sait leur style. Ça, c'est ça qu'ils cherchent. Et c'est le buzz. Voilà. Si tu amènes un média de buzz, s'il y a un buzz, que ça soit positif ou négatif, ils vont surfer. Et regarde, aujourd'hui, c'est comme si tu pars sur un plateau NGTV, tu t'attends à ce que Salif soit nanani avec toi. Non, ni tara NGTV, ça veut buzz mouya ni au restaurant. Parce qu'ils n'ont pas caché. Ils n'ont demandé personne pour venir. Les gens sollicitent leur service parce que c'est comme ça ils font. C'est aussi simple que ça. Ouais. Par contre, moi, j'ai aimé les pages ivoiriennes concernant ce concert. Ah oui, non, eux, ils ont fait le taf. Hein. Ah, ils ont été... Non, bon, après aussi... Il y a une tension à contenir non, en ce moment. Non, même pas une tension. Eux, ils sont dans un autre contexte. La rivalité, tu vois. Les pages qui ont fait ça, c'est des pages qui sont assez... Voilà. Pro Imra ou bien pro Rapivoire. Pro Rapivoire. Maintenant, dans l'intérêt du Rapivoire, il est dans leur intérêt de montrer qu'en fait, le cancer d'Imra a réussi. Voilà pourquoi dans notre intérêt aussi, pour notre pays, on devrait aussi montrer que la partie... Voilà, ça a réussi. En fait, c'est... pas pour montrer la partie. Les gens sont en direct, les croix coupés. Les gens sont en direct. C'est pas possible, les gars. Écoute. J'écoute. Tu sais... Il y aura toujours des retours d'expérience. Les gens vont parler de leur expérience. C'est ce qu'on appelle le contenu UCG, les contenus générés par les utilisateurs. Ça ne va pas changer. Mais là où je le rejoins, c'est que toi, en tant qu'organisateur, le narratif là, tu dois le prendre en main. C'est toi qui dois donner le là. Même si ce n'est pas ça qui s'est passé dans les faits. Tu vois. Mais le narratif là, et de quand a dit quoi? Non, mais on est d'accord sur ça. Nous, on fait depuis les années. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est qui vous êtes d'accord entre vous. Quand tu es l'organisateur, quand tu es média partenaire, le narratif, c'est toi qui prends le contrôle. Tu l'amènes dans le sens. Ça, c'est quand la communication est encadrée. Ça, tu amènes les narratifs si les preuves ne sont pas tangibles. Les gens, ils voient, frère. Tu sais comment nous, on a su pour la coupure? Les liens, c'est la TikTok. Cher ami. Si tu encadres bien la com et que tu as la main mise sur le narratif, peu importe ce qu'on dira. Ok. Donc, ça restera du retour d'expérience. Et le retour d'expérience... Ça sert à la prochaine fois. Voilà. Alors, les gars, je pense qu'on a fait le tour sur cette question de Imra. Je pense qu'on a fait le tour, non? Je sais pas. Non, on a fait le tour. Non. Il est chaud. Non, effectivement. À chaque fois que nous on est là, toi tu n'es pas en forme. C'est ça toi aussi ton souci. Non, c'est la vie. Ça va aller. C'est la vie, c'est la vie. Tu as une dépression ou quoi? Non, c'est pas la dépression. On fait pas de dépression. Un garçon peut faire une dépression, mais ça doit pas durer. Ah ouais, pour ça, tu as tenu quoi, une semaine? Non, c'est passé. Non, on va discuter ça dans un autre podcast. La dépression ne doit pas durer. On a programmé ça, il nous a planté, il a fait exprès de changer nos airs. On le fait tout de suite après, non, les gars? Ok. Tu vois comment je suis là. Matelas, tu sais, c'est confortable, mec. Fais pas genre. Alors, non, quand je disais on a fait le tour, est-ce que quelque chose que tu voulais mentionner, tu as en réserve quelque chose que tu voulais mentionner? Ouais. Est-ce que tu as en réserve quelqu'un sur qui tu veux taper en rôle? Tu as tapé sur les gens. Tu as tapé sur tout le monde. Il a tapé sur tout le monde. Ice Liman et les petits. Il y a deux petits policiers. Il a tapé sur tout le monde. Puis Loyalty est orgueilleux. Et c'est toi qui as gagné. Ça dit c'est des gens de people quoi. Tu sens même que c'est des gens de people quoi. Vous. Toi NGTV à moi H cache son côté people quand il est là, tu vois. Tu te rappelles le jour où il a déployé sur nous? Ah, je me rappelle. Tu l'as dit, attention, j'ai dit une phrase, pas un mot. Oui, vous êtes les people. Moi, je peux dire, c'est que pour organiser un concert de ce genre, il faut être réellement prêt. Moi, je sais que... Tu peux approcher un peu le micro, s'il te plaît? C'est bon? Oui. Je pense que ces gens-là, ils se sont pressés, mais ils n'étaient pas prêts. Donc, on ne va pas revenir sur tout ça là. La prochaine fois, là, il faut faire attention. Soit
tu peux avoir les moyens de financer un truc et chercher un professionnel pour le faire. L'OL, tu aurais pu, peut-être que ce sont des gamins, ce sont des gars qui ont de l'argent, tout et tout. Bon, si vous voulez faire un truc et que vous avez les fonds pour le faire, la moindre des choses, ils auraient pu approcher des professionnels du truc, des spécialistes qui sont dans le truc depuis longtemps. Il ne faut pas aller derrière tout le monde. Il ne faut pas aller chercher les gamins. On va affaire de gamins, on va laisser tomber ça. Il faut que tu corriges ça. Ouais. Les gars, franchement. De gamin. Tu vois, moi, je pense que s'ils avaient plus opté pour le conseil d'autres agences de communication, ça n'allait pas arriver. Okay. Ouais. Parce que la sécurité n'était pas. Qu'est-ce que tu prendrais comme exemple? Donne-nous 2 noms. 2 noms? Oui, 2 agences de communication exemplaires. Et Africa Sen Pressing. Et puis, quand on laisse... Un agent de Africa Sen. Non, même pas. Soupçonner ça pour un événement comme ça, c'est le début. Après, tu vas rajouter. Et pas mal, moi, je fais pour un truc là-bas. En fait, le FL n'est plus. Même influence. Influence peut faire. Beaucoup, ouais. Il faut l'autre, la Festidivi. Et puis, laisse tout ça là même. Si tu ne peux pas aller derrière une agence là, faire venir des gars comme Warren G, Samba peut-être, Mohamed États-Unis, qui est même si lui un peu, il est un peu démoralisé ces temps-ci. Il est en train de rentrer sur Mohamed États-Unis. En comme événementiel, ça va. Non, en fait, tu pouvais faire venir ces gens dans ton staff. Les gars, et si on organisait un show? Et moi, je vous dis quelque chose. Venez, écoutez, venez. On va prendre un rendez-vous avec Abou Guité après Bamar. On va faire revenir Imran. Mais c'est Abou Guité qui va piloter. Exact. D'où toi, ton rôle, ça sera de nous chercher des partenaires. Abou Guité, regarde, caméra, Abou Guité, boss, tu vas nous chercher des partenaires. On doit corriger ça là, quoi. Nous, on va corriger ça. On va aller voir Abou Guité. S'il y a les babies, je suis dedans. Il faut qu'on répète. Il faut qu'on répète. Sérieusement, je suis là-dessus. Je vous promets que je ne vais pas couper cette partie au montage. Non, moi, je vais voir Abou. Non, mais sérieusement, ce concert va être refait, en fait. Oui, il faut refaire le concert. Parce que même pour Imra, pour lui-même, pour Imra, c'est quoi Parce que on va pas se mentir quand même. Je pense que quand vous voyez l'expérience des rappeurs internationaux qui ont fait la scène au Mali ici, il y a quand même un retour en fait. Il y a quand même Davido a kiffé ce pays. Hein. Les artistes, il y a un retour. Et moi, sincèrement, je veux que Imra ressente ce retour-là. Donc ça veut dire qu'il est d'accord. Je suis d'accord, on va voir. Moi, c'est sérieux en fait. Ce conseil-là. Comment ça, tu n'es pas d'accord? On a toujours marché à 3. Il a été d'accord. Moi, toi, tu lui demandes pourquoi. Il a dit qu'il est d'accord. Non, j'ai oublié que tu étais le manager. Il a dit qu'il est d'accord. Alors, les gars, toi, c'était ton mot de la fin, c'est ça? Je sais pas. C'était ça? Moi, je te demande, c'est quoi ton mot de la fin? Alors les gars, sachez que la gaminerie n'est jamais finie avec Monsieur Razak. À une prochaine fois dans les escapades, likez, commentez et voilà, allez consommer les produits de nos chers partenaires. C'est-à-dire que si ça s'était passé par Ikatike, on aurait pu minimiser les pertes. C'est vrai. Voilà, s'ils avaient acheté la boisson Spico, a dit t'es énervé. Il y a une question. Champion, toi tu poses des questions difficiles. Si c'est pas les gens sont des gamins, c'est de chercher des boissons. Il faut regarder comment c'est pas facile. Quand on est parti sur ton plateau, il y avait de la boisson là-bas. Si, on va pas dire le nom, il y avait une boisson, non? Non, moi j'ai bu aucun boisson. Voilà. Que tu as donné ça à quelqu'un d'autre. Tu vois des choses comme ça. Je vais répondre. Ok, on va casser. Vous avez des partenaires partout là. C'est pas seulement Imra que Alex a bluffé. Hein. J'ai dit ici que Imra, Alex a parlé d'une boisson ici. J'ai mentionné la boisson. Il me dit, allô, ouais, ok, casier flemme, nous dit Steve Mawa, al sidinga casier maï. Apparemment, faut y trouver. Tu vas couper ça au montage. Je vais pas couper. S'il va pas couper, tu connais pas. Allez, à une prochaine fois dans les escapades. Merci.